Écoute, moi, je suis dans une ambiance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dans la tête ça. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Non, ça. Nanana, every day. Stamp and replay. En plus, on est à peu près né la même. T'es né en 93, toi? Je suis né en 1993. Ouais, donc on est à peu près la même. Ouais, okay. Il a intérêt à être bien ton podcast, je te dis tout de suite. Moi je regardais Garcia Roland Garros, c'est intéressant. Oh putain. Je te dis tout de suite. Caroline Garcia, et bah écoute, un 7 partout. Oh non, elle s'est fait prendre un 7. Ouais, 6-4, 3-6, et la gagne 1-0. Yes, B. Allez, c'est parti pour ce 4e épisode de Bordel Organisé. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et aujourd'hui, je reçois le formidable, grandiose, le monsieur Thomas Angelvi. Oui. Quelle femme. Gueule toi avec tes bouclettes là. Ah oui, t'aimes pas? Si, c'est sympa. Je fais une permanente. Dites-moi si vous kiffez. Mais c'est bien de dire aux gens que t'es hétéro-curieux. Bah non, quel rapport avec les bouclettes? Bah ça s'entretient ça. Ça je peux te dire. Tu mets quoi là-dessus? Rien. C'est vrai? Rien. Ouais, juste un lavage régulier, tous les jours. T'as un petite morning routine toi un peu ou pas? J'ai une morning routine, ouais. Mais genre quoi? Bah déjà je me réveille. Mais est-ce que t'as crème de jour? Quoi? Une crème de jour? Je sais pas, c'est une question. question. Déjà, moi je suis de l'équipe où le gel douche il fait shampoing. Donc j'ai pas de crème de jour. Non, moi je suis comme toi, parce que toi tu crois que je suis, je sais pas quoi. Non, mais tu sais que moi je me fais engueuler. Genre il dit mais non, il faut un shampoing, il faut un truc. Moi c'est. Je mets tout dans la main, je mets tout sur la tête, ça mousse et je lave le corps. Ah, tu mets gel douche? Ouais. Ah, mais non, mais la frère, tu forces. Mais non, mais voilà. Toi t'es pareil ou pas? Henri. Toi t'as un shampoing, mon Henri, toi? Henri. Non, parce qu'il faut l'inclure, Henri, hein. Shampoing savon. Shampoing savon aussi. Ah ouais. Les gars, Ah oui. Moi je fais tout. Et moi tu sais, je suis une famille de coiffeuses. Ma mère elle est coiffeuse. Je peux pas. Et j'avoue aussi que j'ai un petit cuir chevelu un peu. Voilà, il est un peu. Friable. Il est un peu friable. Quoi. Ah ouais. Acheter moi, pelliculaire. Quand je suis en tournée. Quand je suis en tournée que j'oublie mon shampoing. Ouais. Si je prends les shampoings d'hôtel pendant 3 jours. Ah oui, non. Non mais il faut arrêter avec les shampoings d'hôtel. Hein. Les shampoings, t'as vu ou pas les shampoings d'hôtel? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu prends du Viveldop pour tes cheveux, frère. Bon. Pour le gel. Oui. Non mais le shampoing d'hôtel, c'est du lave-glace. Frérot, capillairement, t'as toujours eu cette coupe ou pas? J'ai toujours eu cette coupe. Tu peux trouver des photos. T'as jamais eu grande mèche à 15 ans? Mais non. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, tu me dis, il faut faire ça parce que c'est à la mode, je le fais pas. Mais c'était pas forcément être ça à la mode. Si, toi, t'étais à l'équipe bébé brune. Ouais, j'adore. Mais oui. Non, mais j'étais cheveux Bieber, moi. Et aujourd'hui, tu regrettes quand tu revois tes teutés? Pas du tout. Arrête. Ouais, t'es Team Calvas, toi, par contre. Alors non, ça n'a rien à voir. C'est l'implantation de cheveux. C'est-à-dire que non. Non, ça rien qui part. Rien qui part. Tu sais que je me faisais vanner au lycée en me disant toi à 30 ans t'auras plus de cheveux. J'ai la même implantation depuis que j'ai 20 ans. Non, c'est vrai, depuis que je te connais. Merci. D'ailleurs, je t'ai vu il y a. Je peux te dire la première fois que je t'ai rencontré, où je t'ai vu. Parce qu'on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est vrai. Parce que la première fois où je t'ai vu, moi je viens d'arriver à Paris. Mm-hmm. Et j'ai un pote qui était à l'école de l'humour, parce que ça existe, une école de l'humour pour apprendre à faire de l'humour. Et j'arrive et il dit bon, il y a un ancien élève qui est venu. Un ancien élève qui aujourd'hui. Là on est en 2015. Hein. On est en 2015-2016. Il fait son petit bonhomme de chemin, il fait sa route. Voilà, il sera à Avignon, il est au théâtre Le Bout, je me rappelle. Là vous allez être choqués. Il y a quand même 15-20 payants qui viennent le voir chaque soir. Ça ils l'ont pas dit. Et attention, fais du bruit pour Thomas Angelvi. Et t'es arrivé, c'était très drôle parce qu'évidemment. Oui, on attend à voir Gaspard Proust. Non, c'est très drôle parce que il y avait les autres élèves qui étaient débutants. Mais pour mon pote qui à l'époque était assez débutant et tout. Et évidemment, toi, t'étais au-dessus du lot parce que t'arrives, tu présentais un peu la soirée, tu rigolais avec les profs, on disait ah ouais, le gars, c'est quelqu'un. Et c'est vrai que quand on connaît le métier, on se disait ouais, tu vendais 10 billets quoi. Bah oui. Mais après, Théâtre Le Bout, c'est combien de places? Après, j'étais pas au Théâtre Le Bout, j'étais au Théâtre La Cible, qui est juste en face, c'est la rue qui a été détruite d'ailleurs, et qui faisait 44 places. Qui est un ancien pipe show, non? Qui était un ancien pipe show, ouais. Parce que moi, j'étais voir un spectacle là-bas et je me suis rendu compte que je ne peux pas jouer là-bas. Ah bah oui. Parce que le plafond... Reda Sediki, que tu dois connaître. Comme ça. Reda, il jouait, ses cheveux, il touchaient. Bah oui, mais moi, je peux pas. Ses cheveux, il touchaient. C'était incroyable. Mais ça, en fait, à la base, c'était un truc de Paul Lens. C'était carrément un truc de Paul Lens. Et ils kiffaient, quoi. Mais je commençais le spectacle en disant comme ça. Je dis ouais, alors si les fauteuils sont humides, c'est pas le spectacle d'avant. Et je disais aussi, en fait, si tu veux, t'avais des miroirs au plafond. Ouais, je me souviens. Ouais. La piste, elle avait des trucs un peu colorés à la Michael Jackson. Et la scène, elle tournait. Donc je fais, en plus, je me rappelle à l'époque, mes places, elles étaient à 5 €.
C'était à 5 € pour faire du remplissage. Ah ouais, 5 euros. Donc je fais en fait là vous allez voir un gars tourner, vous avez payé 5 balles, je suis un kebab. Tourner encore la scène. Bah tu pouvais quoi, tu pouvais faire ça. C'est grave marrant ça. C'était trop marrant, je disais voilà vous avez payé pour un kebab les gars. Donc là attends parce que là on commence dès le début. C'est-à-dire qu'à quel âge t'arrives à Paris pour tu viens à Paris pour faire de l'humour? Moi je viens à Paris pour faire une école de théâtre, ouais. J'ai fait 2 ans d'école de théâtre. C'était quoi? J'ai fait l'école du one man show. Ah oui donc vraiment ciblé humour. C'était pas vraiment je veux faire du théâtre, je veux faire Molière. Non je savais que je voulais faire du stand-up et du one man show. Et comment ça se fait ça? Genre depuis petit t'avais envie de faire ça ou... Oui. À 4 ans je mettais des coussins par terre pour dire écoutez moi je vais faire des blagues. Le mec insupportable, la famille elle faisait bon bah on va écouter Thomas dans le salon. Allez c'est parti. Allez on y va. Et j'ai toujours fait des genres de gamins. À l'école aussi? À l'école tout le temps. Moi j'étais motivé pour aller à l'école parce que je savais que j'allais faire rire la classe. Ah j'adore. Moi aussi. Tiens. Genre moi j'y allais jusqu'à le 3 juillet. Ouais. C'était insupportable. Ah oui. Et tu ramenais les jeux. Tout le monde faisait mais frère pourquoi tu vas encore? C'est plus obligatoire. Ouais mais c'est trop marrant. Mais oui moi je kiffais. Tu fais n'importe quoi, c'est trop drôle. Et tu te dis moi ma plus belle satisfaction c'est que je me rappelle très bien on est passé en 3ème. Il y a eu des changements de classe et tout. Genre la rentrée de 3ème par rapport à l'année d'avant. Et j'entends un gars il fait oh trop bien. Je suis dans la classe de Thomas Angelvi. On va se marrer. Ah énorme. Et ça tu vois j'ai fait c'est bon. Bon moi c'était accepté. Ah ouais. Mais du coup t'étais pas perturbateur. De ouf si. Ah si t'étais casse-couille. Ouais j'étais parce que moi j'étais gaulerie mais sympa. Oui moi les profs ils me kiffaient moi. Ah moi aussi. Moi aussi les profs me kiffaient mais enfin je me faisais virer quoi. Genre je faisais des vannes et ils me disaient Thomas moi je me rappelle très bien je crois que c'était en seconde. C'était madame Desfougères, je l'embrasse si elle nous écoute. Ma prof c'était elle a vraiment un nom de prof. Ouais elle était adorable. Enfin tu sentais vraiment elle était plus maman que prof tu vois. Elle était vraiment dans l'empathie de ses élèves et tout. Et je sors une bête de vanne. Tout le monde se marre. Même elle se marre. Et elle me dit Thomas tu te rends bien compte que je peux pas te garder parce que si je tolère ça de toi ça veut dire que je le tolère de tout le monde. Je ne peux pas. Donc je vais te demander de prendre tes affaires. Les autres ne sont pas aussi drôles, madame. Ouais, non, tu peux pas. Et j'ai dit d'accord, je prends mes affaires, je m'en vais. Et même moi, j'ai dit ouais, j'avoue. Donc là, t'es au lycée là? Ouais, là, c'était en première. Et genre, on est sur combien de moyenne? Genre, on est sur une bonne moyenne ou... La seconde a été catastrophique. La seconde, j'ai eu 8 de moyenne. Ah ouais. Ah ouais, cata. Et tes darons, ils disent quoi? Bah, c'est pas fait pour moi. Il faut que je trouve une. En fait. Ma mère elle m'a à moitié excusé parce qu'en fait c'est l'année où j'ai changé de bahut où avant j'étais à côté de Limoges, j'avais tous mes potes de 3ème et tout et puis je suis passé dans un bahut, je suis arrivé à Poitiers où je connaissais personne. Que des villes de rêve en tout cas. On embrasse ces gens de Limoges et Poitiers. Mais d'ailleurs toi tu viens d'où? dis le nom de ton village. Montville. Voilà. Au moins Limoges, Poitiers on connaît. Tu sais que Montville j'y vais, on parle du collège là, j'y vais ce week-end parce qu'il y a les 50 ans de mon collège et je vais faire un set. Genre j'y vais. T'es payé ou pas? Non t'es malade. Non, ils m'ont dit Edouard, on fait. Tu vas jouer au chapeau, genre après tu vas me dire. Non, mais en gros, une petite pièce. En gros, c'était vraiment le rendez-vous de tous les samedis, tous les ans, de mois de juin, t'avais les portes ouvertes. Et donc on après le cross. Non, le cross c'était début d'année, nous c'était nous c'était dans le froid. Ouais. Il y a une année c'était extraordinaire. Parce que, attends, vous étiez dans la même école? Pas du tout, frère. Ah bon, d'accord. Toi aussi c'était en. Moi dans mon lycée pareil c'était. Ah ouais. Moi c'était fin d'année, il faisait chaud et mais tout. Nous c'était trop marrant parce que, enfin marrant, nous ils faisaient ça au mois de décembre et il y a tout le monde qui faisait des malaises, on courait les gamins, il y avait les pompiers qui couraient. Une année je me rappelle c'était horrible. Ils faisaient des malaises pourquoi? Parce qu'en gros tu sais, il faisait moins 10, c'est parti. Donc pas d'échauffement, ça partait, il y a des mecs qui allaient à fond, ils faisaient des malaises et tout ça. Et je disais du coup là je vais aux portes ouvertes ce samedi de mon collège Eugène Noël, Montville. On embrasse Eugène? Qu'on embrasse Eugène. Et c'était qui Eugène Noël? On embrasse Eugène Noël. Tu sais quel collège j'étais moi frère? Non. Collège Pierre Desproges. Oh putain j'en étais sûr. C'est ouf hein. C'est dingue. C'est un des rares noms de collège qui a un nom d'humoriste. C'est fou. Collège Elysée Moon, collège Franck Dubosc. Collège Bonsoir Norman. Public. Oh collège Norman il a dit. Ok. Avec recrutement à la source. Allez. Je me suis tout fait. Oui, bah oui. Et le pire c'est qu'on la coupera pas. Et du coup non je disais, du coup je vais au collège, et du coup il y a vraiment ma daronne et tout, il y aura tous les gens anciens du collège. Et je suis en train de mourir. Je me suis enfilé le sachet de thé au fond de la gorge. Rien sexuel. Et du coup voilà je vais là-bas et du coup le prof de SVT m'a envoyé un message, il m'a dit salut Edouard, est-ce que tu pourrais faire une petite impro, tu montes sur scène et voilà. Donc je vais le faire. Trop ça bien. peut être très gênant comme ça peut être. Mais attends, mais ça veut dire que tu vas jouer devant des gamins de 14 ans? Ouais. Mais je vais les clasher et puis je vais faire des blagues sur le collège et des blagues sur le lycée d'après. Ok. Le lycée de secteur, par exemple, Armand il est éclaté au sol et du coup ça me fait rire de dire vous allez là-bas. Louis Armand? Non. Non, c'est pas. La vallée du Cailly, ça s'appelle. T'as dit Armand? Non, le lycée de secteur. T'as pas dit Armand? Pas du tout.
Ok, j'ai cru entendre Armand. Et tout de suite, un Parce qu'il y replay. a- Le lycée de secteur, par exemple, Armand, il est éclaté au sol. Comme tu vois, je l'ai pas dit. Si, tu l'as dit. Non. Il y avait un lycée Louis Armand aussi à Poitiers, c'est pour ça. Du coup, j'ai tilté, mais ça se trouve, j'ai fait une. Pierre une Desproges, mais genre, il est venu signer, il est venu ouvrir le. Non, en fait, Pierre Desproges, en fait, c'est un petit village qui s'appelait Chalut, enfin qui s'appelle toujours Chalut. À 40 km, on est quand même à 40 km de Limoges, hein, donc on est vraiment. Il y a rien. Ouh, attention là en commentaire, tu vas te prendre des sauts de merde. C'est un Léonard de Noblat, tu connais? Ouais, bah évidemment. J'ai un pote qui venait de là-bas. Mais oui, c'est dans le 8-7, ma gueule. Mais frère, il y a un truc qui est drôle, c'est que lui, j'ai un pote qui arrive en seconde, il vient de là-bas, il arrive à Armand. Et frère, il arrive à Saint-Léonard de Noblat et il voit des escalators à Armand et il découvre. Non. Je te jure, ma vie. Attends, excuse-moi, il a quel âge? Il a 75 Il a mon ans. âge, frère. Non, il arrive et pas. il dit frère, c'est ouf. Mais arrête, il y en a à Limoges. Soit il s'est foutu de ma gueule. Oui. Mais je te jure, il arrive, il me dit gars, c'est ouf, c'est cool. Mais oui. Genre ça monte et tout. Mais arrête. Antonin, si tu regardes ça, est-ce que tu t'es foutu de ma gueule ou pas? Mais Parce que oui, moi, je me rappelle, il y a Antonin. 10 ans, tu m'as dit frère, il y a des Il y a escalators. 10 ans. Mais même t'envoies la télé. Il y a 15 ans. T'envoies la télé Il y a des 15 ans. escalators, de quoi tu me parles? Bah, je sais pas, frère, il devait Mais fumer oui. des pètes, j'en sais rien. Bon, bref, on était. Et en fait, Pierre Desproges venait de ce petit village. Ah. Il venait de Chalut. Donc ça veut dire que peut-être, dans quelques années. Mais j'ai pas l'humour de Pierre Desproges. Attends la carrière. Attends. Imagine dans 30 ans, Ouais. lycée Thomas Angelvi. Waouh. Lycée Édouard de Loignon. Waouh. Non. Non, mais on fait trop de blagues de cul pour avoir un. Pierre Desproges, il avait ce côté Ouais, y a un très truc un peu. intellectuel, très. Même s'il faisait des vannes sales. Hein, aujourd'hui, tu Lycée peux Dieu plus. donnait Mbala. Non, c'est pas possible. Imagine, non, mais Puis je pense que c'est à titre posthume, c'est une fois que t'es mort. Ils font pas de ton vivant. moi, tu sais que j'ai un objectif de vie, c'est d'avoir une rue dans mon village. Mais vas-y, lance une pétition, c'est faisable. Hein. Dans un village, c'est faisable. Mon ville. Mon je ville. veux. Bah, il y a 5000 habitants, c'est une petite ville quand même. Ok. Pas tout de suite, attendez que je fasse Olympia et tout, mais dans 20 Mais parce que tu sais, ans. t'auras pas l'air con si demain t'arrêtes ta carrière. Il fait, mais il a une Oh, rue, oui, bah, en genre- fait, il était humoriste. C'est bon. C'est un mec qui a commencé, c'était pas mal. Hein. Il a fait du stand-up 2 semaines, il a sa rue. Dans ma ville, il y a aussi un ancien élève du collège, c'est Amaury Vassili, tu vois qui c'est? Ah oui, il fait de l'opéra ou un truc comme ça. il Non, a fait l'Eurovision. mais il fait du. Oui, c'est de la, c'est du Ouais, il musique fait du classique. oh et tout. Et Ouais. du coup, il vient aussi de mon village. T'as essayé de le DM? Non, frère. Viens, on le DM. Amaury? Et on fait une rue à Morée, Édouard de Lyon. Tu sais qu'il vient au collège. Alors lui, il vient même pas. Il a fait une vidéo avant. Il y a une vidéo qui est diffusée de lui. Salut collège et tout. Il a plus de followers que toi ou pas? Jamais de la vie, Amaury. Oh, Amaury, on t'embrasse. Amaury. Mais tu rigoles, mon gars, mais. Bah, frère, c'est quelqu'un de ouf, hein. Bah Amaury. ouais, c'est ça. hein. Attends, il y a un moment, enfin, toutes les grand-mères ont son CD, je pense. hein. J'ai pas de réseau, mais on regardera tout de suite mes stats et les stats d'Amaury. Combien en dessous? Non, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un. hein. Après, Ouais. je crois tranquille. Après, il a fait sa carrière et tout. Mais il a quel âge? Je crois qu'il a 35. Tranquille. 36, 37, comme ça. Donc attends, revenons. Oui. Là, t'arrives à Limoges. J'arrive à Limoges. T'arrives à Limoges, t'arrives à Poitiers. Ouais. Donc là, on est sur 8 de moyenne. Et t'es daron. Ouais. Mais l'année d'après. L'année- Parce que tu en fait, redoubles pas en seconde? Non, parce que j'ai fait STMG, du coup, on m'a dit, vas-y, c'est la porte. T'as 8? Oh, bah vas-y, file en STMG, putain. mon grand. Ah ouais, 8. Ah bah oui. STMG. Alors, il y a vraiment, c'est cliché STMG ou c'est Non. vraiment facile? Mais je crois que j'ai tellement gaulerie, j'avais que des potes. C'était la foire, c'était le zoo. Oui, donc pas de cliché quoi. Non, pas de que non. C'est vraiment. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a rigolé. Mais en même temps, enfin, c'est pas pour dire, mais je pense que c'est des gens qui ont mentalement une petite longueur d'avance quand même. Genre, ils savent que. Que c'est pas fait pour eux. Ouais, alors que tu vois, ceux qui étaient vraiment en filière générale, ils étaient un peu dans les cases. Il faut respecter, il faut apprendre sa leçon. Nous, on était là, on fait L par cœur, ça va te servir à quoi? Tu vois? Nous, on Oh, est- la street cred de non Poitiers. mais c'était un peu ça, tu vois, c'était un peu l'école de la vie, les Ah, je suis profs tu d'accord sens avec qu'ils sont toi, beaucoup plus, c'est des rôles d'assistante sociale qu'elles ont. Ils sont là en mode bon, on les accompagne. on verra Ouais, ce qui c'est se passe. ça, et non, moi je regrette pas du tout j'allais dire trop pas, enfin voilà, il a fait SNMG. Non, je rigole pas, je regrette pas du tout d'avoir fait cette filière-là, j'ai eu des potes encore, enfin non, franchement c'était génial. Et puis après, il y avait quand même des intellos en STMG, ça veut rien dire, hein, c'est des gens qui veulent faire du commerce ou qui Bien veulent- sûr, mais moi tu vois, moi j'ai fait ES, mais par contre je suis d'accord avec toi. Moi j'étais vraiment depuis le début, je savais que c'était pas pour moi. Il y avait un truc où C'est j'étais. sûr. Mais toi, pas- t'avais un profil STMG. Oui. T'es sûr? Mais d'ailleurs j'ai failli pas avoir ES. Enfin, je me suis Mais sauvé voilà. grâce au. Alors que moi, Ouais, mais t'as capté STMG. Ouais. Après moi, même en faisant rien en ES, j'avais 10, 11. Parce que tu trichais. énormément. Hmm. Mais le roi.
Le roi de la triche. Si le collège, lycée, je n'ai fait que ça. Mmh. D'ailleurs, c'est très drôle, mon prof de maths au collège, monsieur Elter, qu'on embrasse, tous les premiers devoirs maison, je copie sur mon pote Flo, qui est aujourd'hui prof de maths, 18, 19, 20. Et je dis, mais ouais, c'est un crack. Premier contrôle, 3,5. Et je me rappelle encore de son discours, il dit, bon, je crois qu'il y en a qui se foutent de ma gueule ici. Il dit, je crois, il y en a... Ils me font croire qu'ils connaissent tout, ils arrivent de voir Maison 18, et là j'ai vu vraiment vos vrais visages. Vraiment, j'étais en mode, bon, je sais qu'ils parlent de moi. Parce Moi que, j'ai triché au bac, frère. Moi j'ai triché. J'ai triché en maths au bac. Au code de la route, moi, c'est pour le code. Fais gaffe, C'est pas rétroactif. Je crois que c'est complètement rétroactif. Tu sais qu'en plus, si tu triches au bac ou au truc comme ça, c'est 5 ans sans examen. Ouais, mais après j'ai envie de te dire, est-ce qu'on va passer un examen d'ici peu? Non. Non. Comment t'as fait pour tricher au bac? En fait, je dirais pas son nom de famille, mais c'était Jérémy. Jérémy qui était juste devant moi. En fait, Donc on est d'accord que si tu t'appelles Angèle Vie, oui, voilà ce que j'allais dire. Voilà, son nom de famille commence par un A. Jérémy, je t'embrasse, je te remercie. Et en fait, il était adorable parce que il savait que j'avais des grosses lacunes. Il était la table juste devant WAM. Et en fait, bon, c'est là que tu vois qu'on a fait STMG. C'est qu'au bac de STMG, toute la première partie, c'est un QCM. Oh, formidable. Donc, en gros, les premières réponses, faut les entourer. Et donc, sur toute sa copie, il a entouré, il a décalé sur la droite. Lui, il s'est décalé sur la gauche. Moi, j'étais comme as. Et là, je voyais tout. Et là, j'étais là, fou. Réponse B, réponse C, fou. Et j'ai triché et j'ai eu 7. Et lui? Lui, il a eu, je sais pas, 15-16. Moi, j'ai triché à la fac, ils m'ont gaulé. Non, mais frère, j'ai triché, j'ai eu 7. Imagine si j'avais pas triché. Tu l'as eu ton bac direct? Ouais, je l'ai eu, j'ai frôlé la mention parce qu'après j'étais très bon en oral, etc. sur d'autres matières. C'était juste les maths où j'étais. Moi, je l'ai eu au rattrapage, frère. Ah ouais? C'était chaud, hein. Ah ouais? Mais en gros, d'ailleurs, on va dire, s'il y a des jeunes qui regardent, tout le monde qui dit, le bac c'est facile. Et moi, j'ai pas trouvé ça facile du tout. C'est toi. Tu sais, il y a toujours aujourd'hui, ça vaut plus rien. Non, parce mais que toujours disait, tout le monde là, le bac, il le donne à tout le monde. Moi, j'ai vrai. Ouais, je jure, premier jour, j'étais en mode. Il le donne pas à tout le monde, hein. Parce que moi, j'ai pas bossé. C'est la première ligne. Je te jure, on le donne pas à tout le monde. Mais moi, j'ai eu 5 en maths, 5 en anglais, 5 en philo. Ah oui. Tu reviens de loin, toi. Ah, mais moi, je me suis sauvé toi, par. Toi, t'es à Mario Kart, t'étais le dernier. Tu vois, tu prends que des pots de banane, toi. Edouard était là, il fait putain, j'espère que je vais avoir la fusée. Parce qu'à un moment. Je me suis sauvé parce que basket, j'ai eu 20. Donc ça m'a rajouté 1 point de moyenne. Et sport, j'ai eu 20. Excuse-moi, en basket? Tu fais du basket, toi? J'ai fait 15 ans de basket, moi. Oui, non, mais au bac? Ouais. T'avais une petite option? J'ai fait du javelot, moi. Mais non, mais le basket, c'est une option. Non, mais je peux. Vous aviez pas ça? Vous pouvez prendre option théâtre, option chant. Non, et c'est moi dit qu'il fallait faire des heures sup. Il n'y avait pas d'heures sup, c'était une épreuve. Oui, mais il fallait en faire de l'année, non? Non, c'était un tarif et plus le niveau était vraiment éclaté. C'est-à-dire que si tu savais un peu dribbler, déjà t'avais 12. Tu vois, donc tu gagnais un peu de points. Non, mais je reviens au bac. T'as vu aujourd'hui? Mais alors, j'ai pas compris le nouveau. En fait, bac. aujourd'hui, c'est-à-dire que si t'as 15-16 de moyenne, t'as ton bac. En gros, c'est du contrôle continu. Donc imagine pour nous, tricheurs, comment c'est. Ça veut dire que limite, t'arrives en milieu d'année, tu fais allez, vas-y, j'ai 16 de moyenne. Si t'as des profs un peu cool qui font des devoirs maison, des trucs, des machins. Non, mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Oh, le vieux. Bienvenue sur La France était mieux avant. Non, mais attends, aujourd'hui, tout va à volo. De quoi tu me parles? Tu rigoles? Putain, c'est n'importe quoi ça. Non, mais je peux te dire. Non, mais bon, en vrai, moi j'ai trouvé ça. Et ben, pour revenir à la triche, moi je me suis fait gauler à la fac. Parce qu'après, moi j'ai fait une fac de sport. Et je me suis fait gauler. En gros, il y a un gars, vraiment, il triche à côté de moi, un pote à moi, il triche pendant tout le truc. Vraiment, il triche. Et il écrit tout sur son brouillon avant. Et il triche. Et à la fin, je lui dis, bah frère, file-moi ton brouillon. Il me le file. Et là, je vois la meuf, elle me capte. Moi, j'avais rien. En fait, elle avait vu que j'avais rien écrit pendant 1h30. Et là, t'as la goutte là. Et d'un moment, elle la monte. Elle me dit, vous pouvez ouvrir votre copie, s'il vous plaît? Je dis, bien sûr. Et là, 2 brouillons. C'est un brouillon par personne. Mais pas la même écriture. Et là, j'écris de la main gauche. Et là, le mec à côté de WAM, qui lui avait réussi, sans se faire gauler, de tricher. Ouais. Elle a dit, ok, vous deux. Vous deux? Ouais, donc lui, un somme intégral, parce qu'à cause de moi, du coup, non, il avait réussi. Lui dois... Bah, du coup, on s'est retrouvés, comme tous les ans, moi j'étais au rattrapage à la fac, et on s'est retrouvés, j'ai vu vraiment dans son regard en mode, moi à la base, j'ai rien à faire là, ok. Tu lui en dois une, frérot? Ouais, je sais plus ton prénom, frère, mais envoie-moi un message. Je t'invite à le spectacle que tu veux. Je t'invite, au spectacle de Thomas ou au mien. Va, celui de Thomas. Lui, il va dire, ta gueule, je Gad Elmaleh, de quoi tu me parles? Bah, on peut, celui de Kev, celui de. C'est tout, je connais pas d'autres personnes. Non, mais en vrai, et du coup, j'étais au rattrapage et j'ai pas eu de diplôme. Voilà. Bon, bah écoute, c'est pas grave, Edouard. Mais du coup, là, on est d'accord qu'à 18 ans, ouais. direct, tu vas à Paris?
Non. Moi, j'ai fait un BTS quand même après. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu J'ai fait ça. un petit BTS NDRC Qui est. qui forme au métier de commercial. Voilà. Et après, Je j'ai suis eu en mon. train de t'imaginer avec ta Avec ma petite ta mallette, petite mallette costard. là, costard. C'est tellement pas WAM. Mais tu l'as fait un petit peu? Mais bien sûr, je l'ai fait pendant Parce 2 qu'on ans. est d'accord J'étais c'était pas de l'alternance, mais On est quasi. d'accord, au tu but vois. c'est des BTS. Moi j'ai été pion dans un lycée comme ça où BTS t'arrives en costume des fois. Il y a des cours en Ah oui, costume. oui, on avait les cours en Oh, costume. quel Parce que génie. des fois, il y avait des chefs d'entreprise qui arrivaient et J'adore. tout. Non, c'était l'enfer. Puis t'as vu, moi je suis petit. J'ai l'air d'un pingouin dans un costume. Tu vois, moi déjà Mathieu Valbuena, tu vois, qui était avant d'arriver en Ligue des Champions à l'époque, il était là, c'est frère, Je suis dégueulasse. en train d'imaginer. Mais oui, j'étais. Donc là pendant 2 ans tu fais ça, t'essayes un petit peu quand même. J'avais une tête, en plus t'aurais vu ma tête, j'avais pas de barbe à l'époque. J'avais 12 ans, un gamin de 12 ans, un costard. Ah ouais, je vois très bien. L'enfer. C'est très drôle. L'enfer. Mais tu continues à faire des vannes. On est en cours, tu fais des vannes. Ah oui, oui. Je mets ma cravate autour de la tête, je suis là, un gamin quoi. Et comment t'entends parler de l'école du One ou comment tu. En fait, je me dis, je sais que je veux faire de l'humour, je sais pas comment. Et en plus, ce qui m'a vraiment confirmé, le délire, c'est qu'on a un stage théâtre en BTS. Ah, sympa ça. On a de ouf. Pendant 2 jours. Tout le monde tire la gueule, moi je suis comme un ouf. Je fais, putain, je vais trop kiffer. Parce que j'en avais fait un peu au collège et tout. On fait le stage théâtre. Et dès que moi je monte sur scène, je sens que je kiffe. Tous mes potes sont morts de rire, parce que je fais des dingueries, je fais des trucs. Et la prof, je me souviens très bien, le dernier jour, tout le monde se dit au revoir, merci beaucoup et tout, elle était adorable. Elle me dit, ah, Thomas, je peux te parler 2 secondes? Et elle me dit, tu sais que t'as un potentiel comique. Oh là, j'ai bafouillé. Putain, c'était hyper. Tu sais que t'as un potentiel comique. Je serais toi, je le creuserai un peu plus. Je pense que tu devrais l'exploiter. Et là, moi, je suis là dans ma tête, je fais, je sais. Ça fait 10 ans que je fais gueuler tout le monde en Mais fait. dans ma tête, je fais, je Tu sais. m'apprends rien. Mais très modeste, je fais, ah bon, je l'ignorais. En même temps, ça fait plaisir. Oui, ça fait trop plaisir. Et ça confirme l'idée que t'as depuis l'âge de 4 ans où tu te dis j'ai envie de faire rire les gens. Enfin, c'est pas anodin. Quand moi j'avais 8 ans et je regardais Franck Dubosc comme ça, ma mère, elle comprenait pas, tu vois. Genre, je lui disais remets-moi le spectacle de Franck Dubosc, je le regardais en boucle, Je connais par cœur aussi. Et en fait, je me disais, mais comment c'est possible de voir un gars faire rire autant de monde, qui recevait tellement d'amour, il donnait, et tu vois que les gens étaient contents, c'était un espèce de truc de réciprocité où tout le monde était heureux d'être là, machin. Et je me disais, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et quand il y a eu ce truc-là de la prof dans ma tête et tout, je pense que ça a été la petite goutte d'eau qui a fait, vas-y, après mon BTS, fuck. Parce que derrière l'entreprise, ils m'ont dit, est-ce que t'es ouvert pour une embauche éventuelle? Et là, j'ai dit, bah non. C'est une embauche de quoi? C'était quoi la boîte? Je travaillais dans un centre de sport en salle, ils faisaient du foot en salle, ils faisaient du golf en salle, ils faisaient du squash, enfin plein de trucs. Et c'était cool parce que c'était pour les premières fois de ma vie aussi où j'étais payé pour jouer au foot, tu vois. Quel bonheur. Donc genre, ils me disaient, Thomas, il manque un joueur. Moi, j'étais en stage, j'étais rémunéré, vas-y, je vais jouer, c'était cool. T'étais un peu un joueur pro, quoi, tu t'es dit. Hélas, non. Mais c'était cool, tu vois, je faisais des fois de l'arbitrage, mais après, je partais avec ma bagnole, j'allais voir des CE, des machins, fallait vendre le centre pour des événements, des machins. Donc c'était plutôt un taf cool, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire de ma vie, quoi. Et tes parents, quand tu leur dis, à Paris. Il y a eu un A, et en même temps, on s'en doutait. Ah ouais, je capte. Tu vois, il y a eu A. Bon. Est-ce qu'il y a eu un enfin ou un. Il y a peut-être pas eu un enfin, mais il y a eu un on le sait, t'as fait du théâtre au collège, Après, il y a toujours quand voulu même- faire rire. Il y a quand même un truc qui est rassurant pour eux, c'est que là, toi, t'as un diplôme, t'as un master. Oui, c'est ça. Donc Mais déjà- c'était clairement pour rassurer ma mère. Je me suis dit, vas-y, fais un bac plus 2. Et même ma mère, elle m'a dit, après, tu feras ce que tu veux, mais pars pas avec aucun diplôme en poche. Et je pense qu'elle a eu énormément raison, parce que ça t'amène aussi de la nourriture, des trucs pour raconter sur scène. Bien sûr. Parce qu'un gars à 16 piges qui monte sur scène, qui a rien à raconter, bon, soit il faut qu'il ait des auteurs, soit il faut que... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ouf. Il faut que t'aies un peu de vie, quoi. Il faut que t'aies un petit peu de... Mais moi, je trouve ça déjà courageux parce que moi, tu vois, j'avais déjà cette idée quand j'avais 18. Enfin, c'était au fond de moi, mais je me disais, c'est impossible. Mais moi, je me suis lancé à 22, 23, tu vois. Je suis arrivé à Paris. Et moi, par contre, l'humour, c'était pas du tout mon. Mais pareil, j'ai eu comme toi, une prof en 2e année. On devait faire un texte dès le début. Je fais un texte un peu poignant et tout. Vraiment un truc, un Wesh dis-moi Wad, si tu connais, un théâtre très, très noir et tout. Un truc qui annonce la mort de quelqu'un. Et je joue mon truc, les gens kiffent et tout. Et la prof, elle me dit, mais Edouard, mais toi, tu veux faire rigoler les gens. Et moi, ça m'effondre en fait. Exactement la même anecdote, frère. Mais vraiment, ça m'effondre. Je me dis, bah non, là, j'ai fait un truc. Et elle me dit vraiment, mais non, mais toi, t'es un rigolo.
Et ben dans ma tête, Ah. tu sais, moi je dis bah non. Là j'ai joué à un truc, je dis c'était bien, hein, mais faut pas que tu fasses ça toi. Elle me dit toi t'es marrant. Alors qu'elle me connaît pas, elle m'a jamais vu. Elle m'a juste vu sur scène 5 minutes. Dans un truc, elle me dit t'es marrant. Fais pas ça. Et je te jure que ça m'a ouvert des trucs dans ma tête où j'ai dit oh, faut que j'arrête de me cacher en fait. Moi je l'ai fait, moi j'ai eu la même anecdote au collège. Au collège où c'était pas du tout un truc drôle, je le joue. Je me rappelle, j'avais une tirade de 15 lignes. Frère, tout le monde mort de rire. Alors que c'était un moment émotion, tu vois. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un truc. Ça, c'est un truc. Non mais dis donc. C'est un truc de rythme en fait, ça, on le sent. C'est un truc un peu, je sais pas si c'est inné ou c'est un truc de peur un peu peut-être aussi. On se rattrape sur le rire. Ouais, peut-être. Nous, ça nous angoisse de fou quand on n'a pas un rire. Quand il y a un silence ou quoi, alors que dans plein de pièces, c'est synonyme d'écoute. Waouh, alors que nous, s'il n'y a pas un bruit. Et est-ce que, alors là c'était moins développé à l'époque, mais quand t'arrives à Paris, il n'y a pas de scène ouverte et tout pour monter sur scène et tout? Il y en a, hein. Mais t'en fais pas? Il y en a, mais c'est dur au début. Moi, je me rappelle, faut que tu viennes, que tu reviennes, de faire sa place. Mais je t'ai pas vu, je sais pas ce que tu fais. T'essaies de prendre 2-3 vidéos, les vidéos elles sont éclatées. T'oses même pas les envoyer. Enfin, tu vois. C'est dur un peu au début. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on a des beaux iPhones, on a des scènes partout. Tu peux te filmer, t'es bien. Ouais. Mais du coup, parce que là, t'arrives. Donc, on est en quelle année? On est en 2013. Moi, j'arrive à Paris 14. en 2013. 2013. J'arrive à Paris en 2013. Je fais mes 2 ans d'école de théâtre jusqu'en 2015. Fin 2015, je sors 2 spectacles. Un spectacle tout seul et un spectacle avec un pote. L'un dans l'autre, qu'on avait écrit en même temps qu'on était en cours en fait. Ouais, j'ai entendu en interview, tu disais ouais, on a eu une scène un jour et du coup on a commencé à bosser on jouait ensemble. Palma de la Rock. C'est marrant. Et là la prof elle nous fait non mais vous êtes trop marrants tous les deux. Faites un truc version Palma des Palmades. Enfin, aujourd'hui non mais tu vois. En version. Bah alors en fait tu prends une bagnole. Non mais faites un truc genre Palma de la Rock. C'est parti. Bah, voilà quoi. Mais voilà, et c'est parti de ce délire-là. Et comment ça se passe l'école de l'humour? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on écoute les podcasts de stand-up, les trucs de stand-up, tout le monde dit montez sur scène, allez dans les scènes ouvertes, présentez-vous. Et on parle moins d'école d'humour. Oui. L'école Il y en d'humour, a plein. il y en a là maintenant, il y en a 3-4 dans Paris. Mais je sais pas si toi tu le conseilles, s'il y a des gens qui. Moi, je trouve que c'est un accélérateur de temps. Vraiment, c'est un truc où ça m'a fait gagner du temps, de la confiance en moi. Quand tu vois que tes potes se marrent sur tes impros, sur tes bouts de texte que t'as écrits et que machin, bah, enfin, je sais que, faut quand même, je sais pas comment ils font ceux qui se lancent vraiment en mode, vas-y, maintenant je me lance, j'ai écrit un 5 minutes et tout. Même toi, je pense l'école Club Med et tout. T'as dû ressortir 2-3 blagues. Bah moi, il y a un truc qui est différent, c'est que moi j'étais assez timide quand même. Moi alors je faisais des petites vannes en soum toujours toute ma scolarité, surtout quand j'étais en confiance. Quand j'étais en confiance, je pouvais me lâcher et tout. J'ai des profs, ma prof de latin, Madame Arouche, vraiment où tu sentais vraiment les autres élèves quand elle était de mauvaise humeur, les gens me regardaient, ils me disaient Edouard, c'est le moment de faire des blagues là. Parce qu'ils savaient que moi je pouvais la rendre un peu plus joyeuse dans le cours. Et c'est des profs comme ça qui m'ont aidé, tu vois, ou qui m'ont mis en confiance et qui m'ont dit franchement vraiment limite amuse-toi quoi. Genre tu peux faire kiffer. Et au lycée pareil, mais du coup par contre au cours Florent, moi j'étais très timide, j'étais un peu j'osais pas, c'était très dur le cours Florent pour moi. Mais toi t'as eu la case, je veux dire Club Med où t'as eu du terrain, t'as eu des terrains de jeu pour. Bah c'était très comme je dis, j'étais très timide et par contre au Club Med t'as pas le choix, c'est-à-dire qu'on te met sur scène. Oui voilà. Allez. Ouais, c'est bon. Mais après, le public est ultra bienveillant au Club Med parce qu'ils sont en vacances, les gens ils sont détendus, ils sont en tongs. Et puis ils attendent de toi de l'animation. Ils attendent pas non plus qu'il y ait une vanne toutes les 10 secondes. Bien sûr. Donc, mais je trouve que c'est des espèces de petits terrains de jeu comme en cours, nous, l'école de théâtre, où tu te dis, vas-y, c'est un premier pas, quoi, vers un truc où... Non, t'as raison, c'est exactement ça. Mais alors du coup, l'école, ils te font quoi? Ils font des cours de théâtre un peu quand même? T'as de tout. On avait des cours d'écriture, d'improvisation, de technique vocale, Ouais, t'apprends un peu, on te donne un peu les clés, quoi. Et là, direct, après, du coup, tu sors du truc, tu lances ton spectacle direct. Direct. Et En fait, j'avais pas les thunes. En fait, si tu veux, parce que l'école, c'est pour ça aussi on dit ça, mais l'école, c'est payant. c'est payant. Donc quand on dit il y a des mecs qui se lancent, c'est qu'ils ont pas le choix aussi. Oui, c'est ça. Ils ont pas les thunes. Moi, j'ai trouvé le choix. J'ai vendu ma bagnole, j'ai travaillé les étés. Ma mère, elle pouvait pas me payer l'école, donc du coup, je me suis fait une cagnotte et j'ai dit vas-y, je paye mon école. Mais j'avais pas de quoi payer une 3e année. Donc je me suis dit vas-y, en 2 ans. Genre la première année j'ai dit vas-y je fais la 2e, mais la 2e frérot dans ma tête je me suis dit tu sors de spectacle. Il y avait qui dans ta promo là
qui ont De très réussi. connus. Ouais. Aujourd'hui, bah, dans ma promo, il y avait Lola Dubini, Tristan Lopin. Qu'on embrasse. Tu vois, ça c'est les deux aujourd'hui. Bah, voilà. Et sinon, il y en a une qui pète en ce moment, c'est Blandine Lehou, qui est Blandine, t'es avec exceptionnelle. toi, je savais Elle pas. était c'était avec drôle. moi. J'adore Blandine. Il y a qui d'autre Puis j'ai plein de potes. Après, bon, ils ont lâché en chemin, machin, qui avaient beaucoup de talent. C'est là où tu vois aussi que c'est les plus persévérants qui arrivent. Hein. C'est Mais pas les plus. C'est pas. La preuve, Redouane Bougueraba, aujourd'hui, on est sur un gars, ça fait 15 ans qu'il joue sur scène tous les soirs. Ouais. Et c'était pas le premier qu'on Non, se le non, dise. moi je hein, me souviens quand je suis arrivé, Redouane. Ouais, il avait son petit nom dans le milieu, mais Mais voilà. c'est vrai qu'il était déjà là depuis quelques Ah années. bah moi tu quand vois. je suis arrivé, il était là. Je me souviens, j'étais allé voir un spectacle au Sentier des Halles et je crois qu'il avait son spectacle là-bas au Sentier des Halles à Il a l'époque. joué au beau aussi, à son affiche. Ouais, il y Je avait vois. son beau, il a joué au beau. Donc Ouais, c'est ouais. un gars, souvent on dit il faut 10 ans. Regarde là, tu me dis, toi, ça, là, on Ça fait peut 7. le dire, ça fait bien longtemps que Ouais. ça commence à exploser bien pour toi là depuis Depuis- 2 ans, Même 3 pas, ans, mais même pas. un an et demi. Ça a explosé cet été à Avignon, Bah, t'es arrivé en 2013, C'est frère. Ça fait Eh, 10 ans, c'est ça 9 ans. Non, mais je suis arrivé en 2013, mais j'avais pas mon spectacle en 2013. Ouais, mais J'étais en cours. t'as commencé quand même le. Bah, moi, à partir du moment où j'ai commencé mon spectacle, ça fait fin 2015, 6-7 début ans, 2016, quoi. 6-7 ans. Où là, t'es vraiment tout seul avec ton truc et ton projet. Et dur les débuts du spectacle, ouais. Évidemment. Mais Évidemment, frère. des petits trucs croustillants de beats de 1 heure. J'ai rarement eu du beat. Ça arrive évidemment, mais à des moments tu pètes la glace quoi. Quand c'est vraiment, tu sens que ça part en beat, tu connais. Hein, tu dois faire de l'impro, tu te dis vas-y, je vais leur parler, etc. Non, mais évidemment plein de trucs. Mais je crois que c'est pour ça, moi je crois que c'est aussi ta force, là on le voit dans les vidéos d'impro. Je crois que c'est, et comme moi, toi comme moi ou comme Redouane, c'est qu'on a tellement joué, on se compare pas à Redouane forcément, hein, mais c'est juste qu'on a tellement joué dans des endroits éclatés. Chaotique. Parce qu'avant, il n'y avait pas de comedy club comme avant. Moi, j'ai joué tout comme toi, on a joué dans des restos, on a joué dans des bars, on a joué dans des théâtres, comme tu dis, dans des anciens pipe shows où il y a 4 pleu qui te regardent comme ça, que t'es obligé de sortir de ton T'es spectacle. obligé. T'es obligé, sinon les gens... ils- C'est la survie en fait. Et du coup, grâce à ça, on a développé par contre, je crois, un truc d'impro, de je sais pas quoi, je sais T'es pas obligé. comment. C'est-à-dire qu'on a tellement vécu des situations ubuesques qu'aujourd'hui, quand il y a une situation qui est marrante, bah toi je le vois, hein, des fois il y a juste un truc, une meuf qui dit un truc de dingue, et toi t'en ressors des vannes de ouf parce que... pour Bah toi, après c'est tu le la- sais, c'est hein, logique. c'est un filon à tirer. Tu Ouais. dis vas-y, là j'ai un truc. Maintenant, maintenant on le sent. oui. Tu sais, oh elle a pas tout dit. Ouais. Oh, Oui. eux ils sont en Et date, tu creuses ça et se tu voit. creuses et tu Eux, ils creuses. sont en couple, mais ça se voit, c'est bizarre. Ouais. Si tu vois, en fait, on le voit maintenant. C'est génial ça. Mais là, c'est... Ouais, du coup, ouais, je me rappelle, j'étais à Avignon avec toi l'an dernier, ce bel Avignon. Et c'est à partir de là parce que au final j'ai pris un peu d'abonnés, mais c'était il y a un an, à partir de ce moment-là où ça commençait un peu à prendre des followers. Ouais, il y a un Donc, an, mai, juin, comme ça. c'est ça. Je crois que je suis arrivé au Festival d'Avignon, j'avais moins de 20 000 abonnés sur Insta. Je sors d'Avignon, je crois que j'en ai 70 000, 60 000. Donc t'as vu en un mois. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a bu? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait la fête. C'était Puis en plus, n'importe moi, quoi. c'était horrible. Enfin, horrible, non. De quoi je me plains, c'est que plus on avançait dans le festival, plus je gagnais d'abonnés, plus ma salle, elle était pleine. Ouais. Et donc, je me plus- disais, tu sais, t'es là, tu fais, oh, je vais pas, parce que pour ceux qui connaissent pas, le principe d'Avignon, c'est vraiment, tu te lèves le matin, tu distribues tes flyers pour remplir ta salle le soir. Et tous les jours, c'est ça, pendant un mois. Et puis moi, des fois, on se levait avec Max, qui 15 me heures. suit partout, on se levait à 15h, parce que, bon, t'as fait un peu la teuf la veille. Et là, t'es là, et nous on regardait, on se dit putain, mais il reste 5 places en vente. Bon bah, apéro. Quelle dinguerie. C'est génial. Mais alors, du coup, là, le début du spectacle, t'arrives, tu les joues. Il y a beaucoup de changements par rapport à ce que tu fais maintenant dans le spectacle au niveau des sketchs. Il y a beaucoup de gens. Par rapport à quoi? Quand je lisais tes critiques bière et duc ou quand je lisais des interviews, il y a un truc où je sais pas quoi, tu joues le bourré. Ah, ça, peut-être c'était dans le premier ton spectacle. Alors, qu'est-ce que Dans- c'est que ce sketch? Parce qu'il y avait des gens, c'était en mode. C'était mon tube. C'était quand il joue le bourré, c'est extraordinaire. Ou j'ai vu un commentaire en mode jouer le mec bourré comme ça, c'est une honte. Je sais plus quoi, j'ai vu un truc en mode. Ah ouais? je sais C'est une plus. honte? Pas une honte, mais genre en mode non, mais faut pas faire ça, j'en sais rien. J'ai vu une critique Ah qui ouais m'avait fait rire et j'étais en mode oh, les gens ils sont fous. Et c'était quoi ce sketch? C'était en fait, dans mon premier spectacle, j'avais un sketch qui s'appelait l'éthylotest. Et en fait, ça m'était vraiment arrivé où on était une soirée entre potes et je faisais un sketch avec ma meuf où moi j'étais complètement bourré, je disais vas-y on reprend la bagnole. Elle me disait bah non t'es trop bourré. Elle me dit bah alors tu souffles dans un éthylotest, si l'éthylotest
il est positif, tu prends pas la bagnole. S'il est négatif, vas-y, tu le prends. Elle savait très bien qu'il allait être positif. Et en fait, c'était vraiment arrivé où je me revois, hein, parce que c'est une situation vécue, où je me dis, mais comment on se sert d'un éthylotest? Et là, je lis toute la notice. Et là, j'ai su à ce moment-là que c'était un sketch parce que tous mes potes se marraient. Parce que j'étais là, je bafouillais, je disais alors, premièrement, trouvez le tube. Il est où le tube? Et bref, et c'est tout le cheminement. Et je me souviens sur le moment, j'ai écrit sur mon téléphone, hein, j'étais bourré. Hein, j'ai écrit sketch éthylotest. Et le lendemain, 2-3 jours après, en fait, j'ai écrit un sketch de 10 minutes en 30 secondes. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les... Ouais, et et je le teste et tout après, et vraiment, c'était mon tube. C'était mon tube de l'époque. Tu le testes du coup à l'école ou en... Ouais, je l'avais testé à l'école au début. Très compliqué. Parce qu'au début, tu dis putain, je suis dans un perso, enfermé pendant 7-10 minutes, bourré. Si ça prend pas au début. Si ça prend pas au début, ou même si ça prend, et puis qu'après, ça prend plus, parce qu'on a compris en fait, on a compris la mécanique. Et voilà, et après je l'ai arrêté parce que je voulais vraiment faire que du stand-up. Et des fois je le fais dans mon spectacle, le mec bourré, mais sur 30 secondes, 1 minute ou machin. À quel moment tu passes, parce que moi j'ai des vidéos de toi où quand je t'avais vu d'ailleurs micro-casque, on est sur un truc très one-man, plus très, sketch. plus sketch. Avant mon premier spectacle c'était sketch, stand-up de 3-4 minutes, sketch, stand-up de 3-4 minutes, sketch. Sans noir, je voulais pas de noir, je trouvais que ça faisait ringard. Mais tu vois, j'enchaînais les persos quoi. Et à quel moment ça change? Covid. Ah ouais? Covid où en fait j'arrivais, je pense, je le savais pas, mais à la fin de mon premier spectacle. Et là pendant le Covid tu réfléchis, tu dis mais qu'est-ce que je continue avec le premier? C'était des trucs que j'avais écrits quand j'avais 23 piges. Tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à dire ça? Est-ce que j'ai pas envie d'être le vrai moi sur scène en me cachant derrière des persos? Parce que tu sais, il y a ce problème aussi quand tu fais des persos. Soit il faut vraiment que tu sois Laura Felpin et que tes persos tu fasses waouh, elle est trop forte. Il y a un truc qui vient d'être créé quoi. C'est ça, genre waouh, elle est trop forte. Parce que aujourd'hui c'est ringard de faire des persos. Soit il faut vraiment que tu sois béton. Bah faut être bon quoi. C'est juste qu'en fait il y a tellement des mecs comme Muriel Robin, comme. Et il y a un problème d'identification. C'est trop fort quoi. Où aujourd'hui, limite le perso c'est toi. Pourquoi les gens ils s'attachent à Paul Mirabel? Pourquoi ils s'attachent à Jarry? Pourquoi ils s'attachent à Redouane? Les gars c'est des persos en fait. C'est eux-mêmes, mais c'est des persos. Et du coup on en parlait dans l'épisode précédent. Ah ouais? Dans l'épisode 2 avec Alex Fredo. Ouais, c'est drôle. Ça. Il disait exactement les mêmes choses avec les mêmes exemples que toi. C'est pas vrai. Les mêmes exemples dans le même ordre. Ouais. Ah ouais? C'est fou. Parce que j'ai vu Alex Fredo et je lui ai dit ça il y a quelques temps. Mais comme il a aucune originalité, il prend mes phrases. Alex. Et qu'est-ce qu'on disait? Et donc du coup voilà, et même je pense qu'il y a un problème vraiment d'identification où je me cachais derrière des personnages. Les gens ils kiffaient peut-être la prestation mais ils s'attachaient pas au vrai moi, ou tu vois, ils disaient bah c'est cool, c'est un bon comédien, c'est sympa, on a passé un bon moment. Alors que là il y a plus ce truc quand c'est Watt sur scène, les gens ils disent ah j'ai envie d'être pote avec lui, ouais. Ah j'ai envie de passer une soirée avec lui, ah j'ai envie qu'il me fasse marrer. Donc, et là je pense que j'ai réussi à trouver un petit peu ce truc là, tu vois. Et du coup dans le deuxième tu le lances après le Covid, le deuxième spectacle? Le deuxième spectacle, oui, c'est ça. C'est ça. Et je change complètement de stratégie. À l'époque, on était là en disant ouais, il faut jouer 2 fois par semaine, comme ça, et ben ça draine du monde, machin. Ta salle est vide, hein, frère. T'as 15 personnes, ça draine personne. Et du coup, t'as fait. Et donc là, on change de stratégie. On dit vas-y, tu sais quoi, on met une date par mois. Ton objectif, c'est de remplir cette date-là. Je la remplis, on en rajoute une. Tu la remplis, on en rajoute une. Mais si elle est pas pleine, on n'en rajoute pas. Et c'était où à l'époque ça? Je commence au Fridge, juste après oui, après le J'ai fait une de tes premières Covid. parties. Mais ouais. Et donc je commence une fois par mois au Fridge, et puis ça se remplit bien, et puis on en fait 2, et puis on en fait 3. Après je passe au joke parce que mon producteur ouvre sa salle, et on en fait 3 par semaine, et puis maintenant on est au République parce que. Et comment ton prod donc à Slam il te repère, ou à quel moment? Il m'a vu au Jamel Comedy Club, il m'a vu sur une Deb Jam. En 2019 18? Non, avant. 2018 2018, ouais. Ouais, c'est ça. Non, avant. Je crois qu'il me voit au tout début. Je crois qu'il me voit 2016. Et direct, il se dit. Bah ouais. Parce que du coup, au Jamel, tu fais pas de personnage. Non, je fais du stand-up. Tu fais un truc stand-up. Ouais. Et en fait, il me voit, mais voilà. Genre, on n'en parle pas, ni quoi que ce soit. Et à un moment, moi, je me dis, vas-y, faut pas que j'avance tout seul. Je cherche, je me dis, faudrait un metteur en scène, un manager et tout. Et puis je vois le nom d'Aslem, qui bossait avec Baptiste, qui bossait à l'époque Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin, qui bossait avec d'autres artistes, etc. Et je lui envoie un message sur Facebook, je me rappelle à l'époque, et je lui dis, bah voilà, je cherche un metteur en scène, un manager, est-ce que vous accepteriez qu'on en discute? Et là, il me répond juste un message, il me dit,
Il y a 3 jours, on m'a demandé avec quels artistes j'aimerais travailler à l'avenir. J'ai sorti 3 noms, t'étais dans les 3. Je fais mais non. Mais qui sont les 2 autres? Je sais plus. Les gens Il y avait Paul Mirabel et Redouane. Et Dommage, Redouane. il a pris le 3e, le moins bon. Bon bah, eh ben, tant pis. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Je me souviens très bien. On est allé au Starbucks de la Défense. On a discuté à un moment. On avait la même philosophie de comment voyer le milieu. Il m'a dit, écoute, une relation artistique, c'est un peu comme dans une relation amoureuse. On va se renifler le cul pendant des mois. On va voir si on peut travailler ensemble ou pas. C'est beau. On signe rien. Juste, on voit. Et tu vois, ça fait maintenant. Ouais, je pense que j'ai commencé avec lui faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était 2016-2017. Donc tu vois. C'est beau. Ouais. Ouais, moi j'ai envie de reparler du passage TPMP. Ça, moi, c'est le high de la carrière. Moi, j'adore. Ah écoute, le passage TPMP, comme la plupart de tous ces chroniqueurs humour, il a été furtif. Hein. Combien de temps? Au final, j'ai fait quand même 1 an chez lui, mais j'ai fait 3 émissions à côté de lui en entrée-sortie, tu vois. Après, j'ai fait son émission, j'ai dû en faire 5-6 de sa nouvelle émission qui s'appelait La Grande Darka. Il y avait des parodies, c'était très drôle. Ouais, on faisait des parodies. À la base, il m'avait vu là-dessus, donc moi je lui avais dit, vas-y, on fait des parodies. Mais ça a pas continué parce que trop compliqué à la télé de faire des blagues. C'est trop compliqué. On te dit, bah non, tu peux pas faire ça. Et puis on n'a pas le budget. Et puis si on fait ça, on va se faire défoncer. Parce qu'en plus, tes PMP, ils sont. Moi où j'y vais à l'époque, c'était en 2018. Je crois qu'on est en 2000. Je crois que j'ai fait ma première émission, c'était le soir où Notre-Dame a brûlé. Donc c'est de 2018-2019. Je me souviens très bien parce que je me suis dit, oh là là, je vois Notre-Dame en feu. Et je me dis, putain, dans 5 minutes, je suis sur le plateau. Et frère, faut que tu fasses rire tout le monde. Insupportable. Et est-ce que ça t'a apporté des gens dans la salle ou pas? Pas du tout. Non, pas de ouf. Pas de ouf. Tu te rends compte que le public télé n'est pas forcément le public qui se déplace dans les salles aussi. Hein. Public de TPMP. Ouais, peut-être aussi. Ouais, c'est. Peut-être, hein. Non, je sais pas. Peut-être si à l'époque j'avais fait une tournée. Peut-être que c'était peut-être un public plus provincial, je sais rien. En termes d'abonnés, rien du tout? Anecdotique, je dis prendre 3-4 000 abonnés. Quoi. C'est ouf, c'est pour ça que là aujourd'hui, nous on nous propose beaucoup d'émissions télé. Aujourd'hui, si on fait une vidéo d'un sketch qu'on met sur nos réseaux à nous, oui, on fait plus de vues. Oui, c'est ça. C'est dingue. Hein. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose aujourd'hui. Tu vois, on m'a reproposé des trucs en télé. Non, c'est gentil, mais. Ça va plus dégrader ton image qu'autre chose. Ça dépend ça dépend ce que tu fais, tu vois, ça dépend des émissions. Il y a des émissions qui, tu vois, j'en avais parlé avec. Ça dépend aussi quand tu viens en promo ou quand t'es chroniqueur ou. Oui, c'est ça aussi, ça change beaucoup. Ouais. Quand tu viens en promo, c'est beaucoup plus confortable pour l'artiste parce que suffit que tu sortes 1 ou 2 blagues, on va dire il est marrant. Alors que si tu viens en mode chroniqueur, machin, on va dire vas-y, toi t'intérêt drôle. Surtout que là, toi, tu finissais un peu en co-animateur, quand tu faisais une chronique où tu montrais des images. Oui, c'est ça. De toute façon, donc, à ce moment-là, on est en télé. Tu dis qu'est-ce qu'il faut faire. Hanouna, il cherchait le nouveau Camille Combal, le nouveau Bertrand Chameroy. Et puis, de toute façon, t'es toujours. Moi, je me souviens, au début, les gens ils disent sur les réseaux, c'était super, il est drôle, machin et tout. Et puis, bon, la deuxième, troisième, ouais. Je me suis quand même pris un qui c'est ce puceau sans charisme. Alors déjà quand t'es puceau c'est pas facile, mais alors quand t'as pas de charisme, frérot, t'es condamné. En plus c'était vrai à l'époque. Bah oui, j'ai pas de beubard, j'étais là. Mais par contre, les Hanouna cool et tout. Ouais, tu entends plein de trucs et tout. Tu sais. Mais après ce mec c'est un ouf, hein, tu le vois, il est en short à 10h du matin dans son bureau, il te coupe la parole, il fait je suis désolé, je vais faire un paddle. Bon bah ok, il revient, c'est un ouf. Après c'est le patron, frère. Mais c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Il gère son truc, mais il a jamais été. Mais tranquille. Ouais, il a toujours été correct avec moi, toujours été cool. Non, franchement. Invite-le au spectacle. Bah, faudrait, mais bon, il est hyper pris, le gars, il est toujours. C'est vrai que il est en direct quand tu joues, en fait. Bah, c'est ça. Voilà, sacré. Ouais. Donc là, le République, on est au République. On est sur la salle, il y a 2 salles au République, donc il y a une salle. La petite salle du République. Qui est quand même. C'est combien 200 et celle à côté 480, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des grosses dates exceptionnelles un peu en province peut-être Ah bah là on a fait la grosse date ce week-end à Nancy là. Ah j'ai vu les vidéos, c'est fou. Combien de personnes 850. Ah là, et c'était complet. C'était complet, ouais. C'était ouf. C'était dingue. Là c'est fou là. Là c'était fou, là tu vois que ça prend une autre dimension quand t'as des gens qui viennent avec des pancartes avec écrit I love Thomas Angelvy. Mais non. Je te jure que si. Mais je l'ai fait monter sur scène direct. Elle monte sur scène, ouais, pancarte. Genre je suis monté pancarte. Incroyable. Concert de Coldplay. Elle est arrivée comme as. Et là je vois, il y avait écrit I love avec un cœur sur la joue Thomas Angelvy.
Et je trouve ça dingue et tout. Et en plus, en fait, elle est venue elle a fait ça pour le délire. Parce qu'après, quand j'ai creusé et tout, elle avait un mec. Elle a dit non, mais c'était pour être dans l'ambiance et te faire gaulerie. Mais tu sais que je pense que t'as cette image. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impro et tout. Kéron, il est assez cash, il va sur des sujets un peu, tu vois. Redouane, il y a un peu d'insultes. Ah bah, moi, ils me le disent, les gens. Ils disent, nous, on vient te voir parce qu'on sait que. Bah, ok, tu vas peut-être nous tailler un peu, mais on reste dans la bienveillance, on reste dans le. En fait, on sent que t'es le bon gars. On sent. Bah, déjà, tu l'es dans la vraie vie, premièrement, sinon ce serait pas mon copain. Et surtout, sur scène, on ressent ça. On ressent, moi qui te connais, qui te vois en plus sur scène, je dis, c'est le même gars. C'est le même gars. Il est gentil, il veut pas vexer les gens. Non. Tu sens ou alors je m'excuse. Souvent, quand tu fais une blague. Ou pardon. Oui. T'es trop mignon quand tu fais ça. Quand tu fais une blague de cul, tu fais. Je suis désolé. Oui, c'est trop mignon à chaque parce fois. que j'ai été bien élevé par ma maman et même et là, c'est marrant parce que ma mère, je te jure, il y a une semaine au téléphone, elle me fait tu dis souvent le mot baiser quand même. Hein. Ma mère elle est pareille. Ma mère souvent me dit je dis mais maman, c'est pour faire rire les gens, c'est pour créer un électrochoc, c'est pour elle me dit oui mais quand même je t'ai pas éduqué comme ça. Je fais mais maman, le mec que tu vois sur scène, c'est un peu le démon de moi-même, tu vois, c'est le dark. Mais c'est ça, et puis les gens ils viennent pas sur scène pour voir un mec lisse. Ah, évidemment. Ils viennent pour voir un gars qui ose dire le mot. C'est ça. Et puis, je suis vraiment content du public que j'ai parce qu'ils sont. La plupart, des fois, je vais loin, ils m'en veulent pas. Ils savent que c'est pour le délire. Tes premières parties, j'adore toujours. Tu te rappelles, moi, quand je devais tester un sketch pour l'émission du Jamel Comedy Club. Oui. Et tu leur avais dit, et ils étaient même trop chauds. C'est-à-dire qu'ils rigolaient avant même la blague, ils rigolaient en mode on te soutient trop, Edouard, on est à fond avec toi. Je te dis, attendez, parce que c'est pas marrant. Oui, faut me le dire. Non, c'est vraiment. Ils sont super bienveillants. Je suis hyper content du public que j'ai. Et même à la fin, je le vois quand il reste pour faire des photos, me parler un peu, très respectueux, genre on t'embête pas et tout, on voulait juste te remercier, te saluer. Enfin, c'est génial d'avoir des gens comme ça. C'est trop cool. Mais parce que je trouve que ça a mis du temps, mais je trouve que c'est un public qui te ressemble, c'est un public qui est. Mais en fait, tu le sais pas quand tu balances tes trucs sur les réseaux. Et tout, moi je me suis toujours dit, mais en fait j'ai quel public? Tu sais pas. Alors moi là je suis le plus heureux du monde quand je vois que, tu vois, au premier rang, je me souviens très bien, j'avais des lesbiennes du Québec, j'avais un couple de gays du Marais, j'avais une famille antillaise, des Feuges. Et là tu dis, putain les gars, on est en train de rire ensemble pendant 1h30. Non mais tu vois, et je trouve que ça, bah c'est cool. J'ai pas un public type. J'ai beaucoup de meufs quand même qui viennent. De toute façon aujourd'hui c'est comme quand on achète un appart. C'est les meufs qui choisissent. Hein. C'est grâce à tes vestes. C'est grâce à mes vestes. C'est vrai que je peux avoir des vestes de gros. Il y a eu un glow-up. Plus on monte, plus il y a de la veste de qualité. C'est vrai, tu trouves. Regardez bien les premières vidéos de Thomas. Petit t-shirt simple. Il joue en Marcel. Il joue en tongs. Frère, à Avignon, il y a une vidéo, tu rentres en trottinette en 2016 sur scène. Mais oui. Et t'es en short et en t-shirt. Mais oui, frère. Non, j'avais toujours un petit polo Lacoste. Regarde le Thomas. Petit polo Lacoste. Regarde le petit Thomas 2023. La veste à motif. Le petit style. Bah écoute, on est sur un glow-up. Hein. On se fait plaisir, on tente des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément. Il fait du shopping, celui-ci. Il fait du. Bah écoute, on se fait plaisir. J'adore. Mais ouais, J'adore. voilà. Bon, en tout cas, moi, juste bravo, parce qu'en plus, dans l'univers stand-up, on sait comment c'est dur. Ouais, il y a beaucoup de gens, ça parle, c'est dur. C'est un enfer. Et sachez que dans le milieu de l'humour, s'il y a bien un gars ou qui j'entends jamais ton nom, que ce soit surtout en mal, il n'y a jamais personne qui dit du mal de toi. Ah bon? Parce que il y a des gens qui disent du mal de toi. Je sais pas. Je te jure que jamais. Mais moi des fois j'aimerais bien entendu... être une petite souris dans les comédie clubs juste pour savoir ce qui se dit sur nous quoi. Je n'ai jamais entendu un truc. Après peut-être que c'est parce que je suis ton pote, mais vraiment j'ai jamais entendu. Ah Thomas Angelvi, vous avez vu? Jamais. Toujours le gars. Alors qu'on a des noms, frère. Alors que mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait des dingueries. Oh là là, moi j'ai entendu des trucs moi sur Alex Fredo, sur David Voinson, sur Lilia Benchaban. Oh là 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 là. Non, en plus, en vrai, non mais c'est marrant toute cette nouvelle génération là qu'on est. Alors toi, du coup, t'es un peu plus ancien parce que t'as commencé. Attends, j'ai roulé ma bosse. J'ai roulé sa bosse, Attends, j'ai roulé ma bosse. On s'est bosse. rencontrés où nous? Après, par exemple, tu parles de David. David, on a commencé en même temps. Je sais même pas s'il a pas commencé avant moi, David. David, c'est sûr, mais quand il avait 12 ans. Je pense, oui, mais je pense qu'il a commencé avant moi. Il est arrivé à Paris après moi, mais il a commencé avant moi, David. Ouais, il jouait un peu à Bordeaux, il le disait dans le premier épisode que je vous invite à aller voir. Et il en parlait, que voilà, il a commencé tôt et tout. Ouais. Mais après, voilà, je crois qu'il y a un truc un peu comme lui, comme toi, comme moi, on le savait depuis longtemps qu'on voulait faire ça. Et tu vois, ce qui est différent on a parlé avec Alex dans l'épisode 3, c'est différent parce qu'Alex, c'est venu plus tard, quoi.
Il est arrivé, Gad Elmaleh, il était journaliste, Gad Elmaleh, il fait ma première partie, enfin, tu vois, et il s'est retrouvé à 25 ans sur scène, il savait pas ce qu'il foutait là, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce truc dingue, et toute cette génération qui avance là, parce que le stand-up est en train un peu de... Il est en pleine mutation, il est clairement en pleine mutation. Ouais, est-ce que tu penses qu'il y aura un retour du perso ? Mais en fait, je pense que le perso, regarde, on reprend l'exemple de Laura Felpin, quand il est bien fait, moi je vais te dire, le sketch qui me fait le plus rire en ce moment, parce que je sais pas, parce qu'il y a plein de trends sur TikTok et tout, c'est celui d'Alban Ivanov, pas de oiseau dans l'établissement. Ah ouais, un oiseau. J'ai cru voir un oiseau. Frère, il est en perso. C'est très marrant. Il est trop marrant. Et la dernière fois, on était avec mon pote Max, on est en terrasse, on est à Saint-Galmier, en banlieue de Saint-Étienne, village petit et tout. Et on est en train de voir 2 chats à la fenêtre et on les faisait parler, tu vois, on était là. Ah non, j'ai cru voir un oiseau. Parce que tu sais, les chats, ils étaient comme as. Et là, il y a une personne qui passe et elle se marre. Tu vois, genre en un ice contact, elle a capté que c'était le sketch d'Alban et tout. Et tu vois, après, le truc qui est fort avec les persos, c'est que ça rentre beaucoup plus en tête. T'as un perso qui est pépite. Enfin, Gad Elmaleh, quand il faisait le blond, la voix, le machin, c'est ça. Tout. Pas de oiseau dans l'établissement. Tout. Mais je pense que moi, ça peut revenir parce que il y a beaucoup de stand-up aujourd'hui. Et vu qu'aujourd'hui, avec les caméras, les machins, on balance du stand-up. Oui. Des fois, surtout les nouvelles générations. Moi, si j'avais publié mes premiers sketchs. Mais les tout gens... de suite un extrait. Non. Tout de suite un extrait. Tu vois, il joue pas le Allez, jeu. tout de suite un extrait de moi au field. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Edouard, je suis comédien. Je sors de 3 ans de cours Florent à 400 € par mois. Donc j'espère que vous allez rire. C'était hilar. Non mais je sais que c'est une des scènes au fil qui m'a... Genre vraiment c'était 5 minutes avec vraiment 5 minutes 12 thèmes. Mes frères, on y est tous. Mes frères, j'ai vécu un moment exceptionnel. J'ai vécu un des meilleurs moments. Alors quand je me regarde, je trouve ça nul. Mais les gens se sont marrés et je me suis vraiment dit en sortant, j'ai dit à mes parents, c'est bon. Je vais faire ça toute ma vie. C'est exceptionnel. Je veux faire ça toute ma vie. Vendez la baraque. Vendez la baraque, maman, papa, c'est parti, je me lance. C'est parti. Ouais, c'est génial. Non, c'était fou. En tout cas, tournée 2024, là, on va partir sur de la grosse date. On va partir sur des belles dates. Ça va être... à Lyon et tout, il y a des... Lyon, Paris... Paris, on sait pas encore, parce que Paris, on avance au compte-gouttes en fonction du remplissage et tout. Mais ce sera peut-être toujours en République, dans l'autre salle, peut-être. On verra. Peut-être, on sait pas. Je préfère toujours jouer dans une petite salle pleine que d'aller dans une grande salle. Bien où sûr. Tu te dis... Mais bon, quand tu vois qu'à Nancy, on est sur du 800... Mais ça a été un pari, Nancy. Hein. Nancy, c'était un pari. Hein. La ville, ils nous ont appelé il y a 1 mois et demi en disant... un mois. Ouais. Au début, on a dit non. Hein. Au début, on a dit bah non, parce que en fait, à la base, on dit on peut aller jusqu'à 1000, la jauge. On a dit mais c'est-à-dire pour 2024 ? On a dit non, là, dans 1 mois et demi. Et on a dit bah vas-y, feu, on y va. Et au début, ils nous ont dit on va bloquer la jauge à 680. Bon, bah en 3 semaines, on avait vendu les 680 billets. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait bah vas-y, alors on peut essayer de monter. On est monté à 850. Et on a réussi à remplir les 850. Et là, c'est nous, on a dit bah ouvrez à 1000. Et là, ils nous ont dit bon non. Parce qu'après, il faut embaucher plus de sécu. Ça va nous coûter plus cher. Les ouvreuses et ça va pas nous arranger. On va rester sur la jauge de 850. Et c'était déjà ouf. C'était déjà ouf. 850, c'est ouf. Moi, je trouve ça formidable. Et ça prouve que voilà, quand on bosse, quand on prend le temps. Ça, il faut pas lâcher. Hein. Non, mais surtout, c'est la preuve, parce que regarde, comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive en 2013, le petit Thomas. Donc s'il y a des gens qui veulent essayer... Taille moyenne, hein, petit taille moyenne, 1m68. Comme vient de le dire Thomas Angelvi, le magnifique, l'immense Thomas Angelvi. Taille moyenne. Il faudrait, voilà, tout de suite une photo de Thomas et moi, l'un à côté de l'autre. Eh, du bruit pour monsieur Thomas Angelvi, s'il vous plaît! C'est ma blague préférée. Ah, il a dit c'est mon fils. Mais ça me le fait toujours. Et des fois, quand il y a des gars un peu trop grands, je leur dis s'il te plaît, quand t'as fini, est-ce que tu peux redescendre le micro ? C'est moi, j'arrive, je suis là. Tu sais, c'est comme quand t'es à la douche, tu sais que tu t'es à la douche et que tu ouais, je vois. Bah moi, souvent, ça m'arrive quand dans les hôtels où vraiment je vois que le mec m'est arrivé là parce que le pommeau de douche. Le pommeau est là, quoi. Il m'a dit bon. Et pouvoir me laver avec la bite. Parce que c'est pas le plus important finalement, surtout dans les hôtels. Allez. C'est sur ces belles paroles. En tout cas, mesdames, messieurs, allez voir Thomas Angelvi en spectacle parce que c'est très drôle déjà premièrement. On peut dire allez voir Edouard, il est exceptionnel aussi. N'hésitez pas.
Et voilà, et surtout, voilà, merci Thomas d'avoir accepté. Surtout, Je t'en prie, merci à toi. Surtout, merci pour cette bienveillance dans ce métier, parce que franchement, comme je le dis, on entend parler de toi quand bien, tout le temps dans le milieu. Écoute, C'est le c'est bientôt gars, fini ça. Ouais. Ça c'est bientôt fini. De toute façon, Tu quand il y vas aura voir le vrai visage. Depuis qu'il y a les vestes, ça va devenir FDP. Quand les gens ils vont voir le vrai visage, mon gars, je peux te dire ça va être une autre limonade. Tu penses que ça peut te faire tourner la tête ou pas? Je pense pas. Je pense pas parce que je pense que si tu connais tout de suite ça là, je pense que ça Est-ce peut que te si faire t'avais tourner la percé à tête. 20 ans? Peut-être. Moi, C'est je sûr. te le dis personnellement, sûr et certain, moi. Je pense qu'il faut être très solide. Là, tu sais tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Et un peu de modestie. Et même, tu sais que là, moi, des fois, je croise des gars là qui commencent à avoir un peu de fame et tout. Je fais, redescends toi. Moi, maintenant, je leur parle comme ça. Je fais, Mais surtout que. rappelle-toi, hein, tu jouais devant 10. Hein. Rappelle-toi d'où tu viens. Et ça peut revenir. Et ça, mais évidemment que ça va revenir. Oui. C'est pas ça peut revenir, c'est ça va revenir. Ouais. Donc, tous, hein, tous les plus grands. Hein. Aujourd'hui, moi, des fois, je passe là dans des salles. Je citerai aucun nom. Hein. Mais on me dit, ah, machin, il avait 150 personnes, tu remplis mieux que lui. Frère, il remplissait des zéniths il y a C'est dingue. 10 piges. C'est dingue. Et donc, c'est sûr, ça va arriver. C'est statistique. La carrière, elle est comme ça. C'est que tu peux pas être le. Il y a que des Florence Forestis où c'est très. Comme très- dirait Aurel San, que tu es un grand fan, Oui. les gens. Alors, attends, on va pas faut avoir chier la phrase de Voilà, Orelsan parce que Thomas, et je un pense. énorme fan. Tu l'as vu combien de fois en concert? Juste cette année? Cette année, je l'ai vu 2 fois. En tout, je l'ai vu 3-4 fois dans le concert. Ça va. Oui, je suis un fan modéré. On en parlait aussi, je crois, dans un autre épisode de cette phrase d'Aurel San, je crois. Je suis pas sûr, mais en gros, il y a les gens. Attends. Je crois, en gros, il dit méfie-toi, commenter quand tu montes parce que c'est les mêmes que tu croises en descendant. Dans la descente. Voilà, c'est ça. Alors, on mettra la punchline exacte, mais Ouais. en gros, c'est ça. On mettra la vraie phrase, désolé Aurel. Frérot. Mais c'est ça. Hein. Est-ce que, je pense, tes parents, ils viennent te voir souvent en spectacle? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Il y a des gens qui te stressent, ils viennent. Ah, bah, la famille. La famille et les potes. Dès que je sais que j'ai quelqu'un que je connais dans la salle, ça me. En fait, je me dis, vas-y, eux, ils me connaissent vraiment, ils vont me juger et C'est tout. fou ça. Hein. Alors que dès que des gens que tu connais pas, tu t'en Et fiches. quand le spectacle est un peu. Ou le public un peu moins chaud et tout, et qu'ils voient que toi, eux, ils le voient. Si t'es un peu moins bien ou si t'es un peu vénère. Moi, je sais qu'il y a eu des spectacles, Oh, à c'est des gens Rouen que tu notamment, Très où bien. les gens sortent, ils sont très contents. Ouais. Mais moi, j'ai pas passé un moment qui était formidable. Mm. Et je vois mes potes, ils me disent, t'as pas kiffé. Ouais. Je dis pas du tout. Mais tout, là, les gens, Edouard, c'était génial Ouais. et tout. Mais mes potes, ils me disent, moi j'ai kiffé, mais je connais le spectacle, mais ils me disent, j'ai vu que toi, tu t'es pas amusé. Ouais, parce que ça, c'est vraiment ceux qui te connaissent bien. Hein, parce que la famille qui voit le spectacle une fois dans l'année ou 2 fois, ils s'en rendent pas compte. Hein. Ouais, non, moi, mes potes qui me connaissent bien. Oui, voilà, après. ça- Mais ça te fout. Ça ça me fout en Ah, l'air. ça te fout en l'air. Ça me fout mes journées en l'air, je te le dis. Absolument pas. Messieurs, on termine là-dessus. Abonnez-vous, allez voir Thomas Angèle Vision en spectacle. Suivez-le sur les réseaux sociaux, ça s'affiche en bas de l'écran. J'envoie des petits Bang, DM, bang. j'envoie des dick pics. Allez hop, et des mini dick pics, Des mini parce qu'il a un petit corps. Un petit taille moyenne. Angèle. Taille moyenne européenne. Est-ce qu'un jour, on peut faire un pari un jour où tu montes Tu veux qu'on sur- compare nos tables Non, pas Quand du tu tout. veux, mon Je gars. viens d'avoir une idée où Je suis j'ai complètement perdu, confiant. j'ai un petit sexe. Est-ce que Ah, du coup, c'est pas proportionnel non, à la taille. non, ça va. Si, je crois. On est vraiment en train de. Yes. Il y a petit circoncis. Enchanté. T'es circoncis. Ouais. Ah, parce que t'es T'es de la conne. Non, je suis pas. Ah ouais. C'est un truc quand on est un homme. Et est-ce que ce serait pas un concept de faire de la SMR en podcast La SMR où on parle de nos pénis. Bien sûr. Ok. Bienvenue dans Radio Circoncision. Récupérez évidemment tous vos bouts de peau Voilà. et envoyez-les. On est en train de perdre Henri. On est en train de perdre la Ah oui, riche. il en peut plus, il est là, il me saoule avec ses podcasts. Putain, je suis pas payé. Je suis pas payé, il me paye en café, l'enculé. Il fout Et de la parle de SMR, sexe il pendant parle une heure. avec des artistes pas connus. On sait à quel moment ma vie elle a dérapé. À quel moment je me retrouve dans les studios de la SACD. Même ça, il les paye pas, l'enculé. À quel moment Merci la SACD. Merci la SACD. Ah oui, cette vidéo est sponsorisée par la SACD. Frère, on leur donne tellement d'oseille, évidemment qu'ils nous filent des studios. Mais ça c'est à WAM. Moi je pars avec la tasse. Hein. Ça là, ça c'est spectacle. Thomas Angèle le premier. Au théâtre Le Bout, ça c'est Thomas Angèle ça. Ouais, il jouait devant 8 personnes, ils ont acheté ça grâce à lui. Et moi j'avais le seul spectacle, je te jure. Hein. La SACD elle me disait tu dois de l'oseille. Hein. Elle me disait t'avais pas assez de monde dans ta salle. Mais je fais, mais en plus, alors on s'explique aux gens. La SACD c'est un organisme qui collecte en fait des fonds pour les droits d'auteur et qui te les reverse. Et en fait quand t'es autoproducteur au début, parce que quand tu démarres t'as pas de prod.
Donc en fait, tu vas payer la SACD. La SACD prend une part et te reverse l'argent. Donc toi, imagine, tu leur donnes 500 balles, ils prennent 50 balles et ils te redonnent 450. Et là, tu fais, mais en fait, j'ai complètement perdu dans cette histoire. J'ai perdu de l'argent. Mon pauvre. Bah ouais. Voilà, donc merci la SACD. Non, je voulais un pari où est-ce qu'un jour tu pourrais monter sur scène avec ton costume d'époque de commercial. Mais frérot, c'est pas été un costume d'époque. Non, mais Je je veux pense dire. tout de suite aux 3 mousquetaires, au costume d'époque. Mais non, mais pas d'époque, le costume que tu mettais à l'époque. Mon costume que je mettais à l'époque, je crois que je ne l'ai plus. Hein. Ça se rachète. Parce que en fait, le gars, attends, ça fait 10 piges, le gars, il a pris du galon, il a pris de l'épaisseur, il a pris du corps. Il a pas un peu de bidou avec toutes Mais les biarras qui se remplissent ici. Là. Taille moyenne européenne. C'était vraiment ta meilleure phrase, taille moyenne. Dès que Taille quelqu'un te moyenne. regarde, tu fais je suis taille moyenne. Taille moyenne. Ça m'a saoulé là. J'étais à Nancy, frère. Parce que du coup, quand tu fais les photos à la tout fin. le public te le dit. Alors, Moi, moi, direct, ils comme me ça, ils disent font. le contraire. Alors, ça, je dis aux gens, c'est bon, je le sais que je suis petit. Quand ils arrivent, ils font, bah, t'es tout petit. T'es là, tu fais, bah, merci d'être venu. Ouais, bah, moi, ils me disent évidemment tout le contraire. Ah ouais. Ah, mais t'es carrément grand. Et oui. Et toi, ouais, mais moi, c'est un peu relou parce que tu sais, il y a un côté un peu humiliant où les gens, genre les mecs, ils arrivent, ils font, tu veux que je me mette accroupi? T'es là, tu fais, moi je suis là, à chaque fois, je fais, bah non, j'assume en fait, donc garde ta vraie taille, moi je m'en fous. Voilà. Donc, arrêtez quand vous allez voir Thomas Angelvi de dire qu'il est petit, il le sait. Je le sais. Il est pas petit, il est de. Taille moyenne européenne. Voilà. Mais c'est surtout que, frère, je vais avoir 30 ans cette année. Évidemment que je le sais, que je suis petit, je sais, tu vois. C'est-à-dire que toute c'est ma fini. scolarité, Ça on me l'a dit. Ça ne grandira plus. Et ça ne grandira plus. Et c'est une bouteille à la mer que je gêne, en fait. Parce que, il y a des, en fait, un gars qui est un peu gros, tu veux lui dire, oh, t'es gros en fait. C'est gros en fait. Bah non. Bah non. Boudère, tu crois qu'on lui dit qu'il est petit? Non. Non. Si, on doit le dire quand même. Ah On le ouais. voit, on le voit, on le voit. Oui, on le voit. Je sais plus, il y avait un. En fait, moi, les gens, ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils le voient sur les vidéos, ils le voient et tout. Bah ouais, on voit pas. Et en fait, dès que je leur dis, c'est pour ça que je monte sur scène, dès que je tombe de la scène, je fais, mais il est où le gars? Et moi, les gens, même Comedy Club, au Fridge, ah, mais t'es grand. Alors qu'ils m'ont vu au Comedy Club, mais sur scène, ils voient quand t'es pas. sur Quoi. scène, ils se rendent pas compte des proportions. Ils se rendent pas compte des proportions. C'est C'est exactement le mot. exactement ça. Les proportions C'est les de la personne. De la personne. Donc voilà. Merci. Donc en tout cas, il fallait n'hésitez pas. pousser un coup de gueule quand même. Non, mais il faut un coup de gueule pour aller voir le spectacle Thomas pour qu'il. Et arrêtez aussi de dire à Edouard qu'il est grand et roux et qu'il pue. Les roux ne puent pas tous. On ne m'a jamais dit ça. Non. Voilà, on ne m'a jamais dit ça, sachez-le. Il essaye de se venger parce que j'ai dit qu'il avait un petit zizi, alors que. Taille moyenne franchement, européenne. je l'ai vu, taille moyenne européenne. Hein. Et franchement, belle bête. Et européenne. Européenne, plus. européenne, sud. Sud. Europe- Ouais. Sud de l'Espagne. Andalucía. Andalousie. Et la tortilla de... Et sachez que là-bas, A mí me gusta el chorizo. On m'appelle le détroit de Gibraltar. Quelqu'un veut passer sur le pont du détroit? Allez, il est temps qu'on termine ce podcast. il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont sur le non, pont de Gibraltar. mais y a pas de justement, pont, on l'appelle Angelvi. putain. Il va en vacances là-bas sur la plage, hop, tous les migrants y passent, tout le monde passe. Oh, ok. Angelbi. 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 Angelbi, j'adore. Angelbi. Thomas Angelbi. Angelbi. T'as joué un peu en Espagne ou pas Non, mais mon frère, il habite en Espagne, il me fait rire parce que justement, les gens, ils l'appellent Angelbi. Ah, j'adore. Et en plus, mon frère, il s'appelle Thibaut. Thibaut. Ils savent pas dire, les Espagnols, ils savent pas dire Thibaut. Ils sont là, ils font Thibaut. Thibaut Angelbi. Et alors, j'adore. mon frère, il fait non, il y a rien qui va. Y a rien Qu'est-ce qui qu'ils va. font en Espagne, le frérot Mon frère, il habite là-bas, il habite à Valence. J'ai fait un kiff. Ouais, il a toujours été un peu expat. Il habitait en Italie, en Espagne. Oh non, il est chill, lui. On est sur un gars qui a fui la France. On est sur un On gars est qui sur a un des problèmes. digital nomade. On est sur un gars On qui est a- sur un digital qui a, nomade. qui a des problèmes avec la justice en France. C'est ça la réalité. Complètement. Non, pas du tout. Par contre, ce nom de famille Angelvi, combien de personnes pensent que c'est un faux nom Il y en a Un plein, nom ils me de disent scène. c'est ton vrai nom. Bah. Parce que c'est grave stylé. Hein. C'est joli, c'est mignon. Ouais, parce que de Loignon. Par contre, ça y est, petite réussite personnelle, mon frère il va à Castorama. Ouais, il va à Castorama. Il demande la facture. Et la nana, donc la nana fait je mets à quel nom la facture? Il dit bah Angelvi. La nana fait ah bon, comme l'humoriste. Ok. Et là, attends, et mon frère il fait bah oui, c'est mon petit frère. Oh bah je suis allé le voir en spectacle à Nantes, c'était super. J'adore cette femme. C'est quel casto qu'on l'embrasse? À Nantes. Je crois que je veux pas dire de conneries, Brico, Casto, mais je crois que c'était Casto. Je crois. Bah écoutez, à tous les gens qui sont. Voilà, c'est ton public en plus, je sens, les gens de Casto. Ça veut dire quoi ça? Bah c'est que c'est des gens très bien. Ah bon. C'est des gens qui sont dans la vraie vie. Qui vendent des pots de peinture, c'est ça que t'es en train de dire aux gens?
faut qu'on arrête ce podcast parce que là, moi je vous imagine dans la voiture. Il en peut plus. Non mais moi je suis toujours pas payé en fait les gars. Moi j'imagine les gens dans leur voiture en train d'écouter. Putain, quand ils ont parlé de l'orbite, ils auraient dû s'arrêter. Déjà. C'était le climax du podcast. Et là, ils commencent à partir sur Brico Dépôt. Qu'est-ce qu'on en a à branler en fait. En tout cas, on termine. Allez voir Thomas Angelvi. Venez me voir peut-être en spectacle. Moi, venez, c'est à côté. Franchement, en juillet. Là, ce podcast sort en juillet. On est à côté. On est à côté. Il est au République. On est à la même heure, mais on est à côté. Voilà, donc vous venez le vendredi voir Thomas, le samedi vous venez me voir moi. Fais attention avec ta tasse, tu fais énormément. Je suis un peu énervé. Il a fait un regard de. Je suis un peu énervé. Qu'est-ce qu'il y a, Henri ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on termine ce podcast ? On va s'arrêter. Henri, t'as une vie de famille, toi ou pas ? Mais oui, il vient d'avoir un enfant. Mais non. D'avoir une fille. Psartek, Henri, il est pas stérile, Henri. Gros baiser celui-ci là. Alors attends, on peut s'arrêter un peu. Ça, c'est des gens de l'ombre. On ne les verra jamais et on ne s'intéresse pas à eux. Henri. Alors, dis-nous. Tu veux que je raconte quoi ? Quel âge a cet enfant ? C'est toi le père Attends, parce qu'il doit, il va filmer. Troisième caméra pour le montage. Alors vas-y, Henri. Merci. J'ai une fille qui a 9 mois, un peu plus de 9 mois. 9 mois. Ouais. D'accord, elle s'appelle Louise. On l'embrasse, Louise. On l'embrasse, la petite Louise. Ça va toi, Henri ? T'as besoin de décompresser, toi. On peut plus, Il en peut plus. 3 jours en tour. Merci, Henri, en tout cas, pour tout le travail de l'ombre que tu fais. Tu sais que sans toi, Henri, il n'y a pas de. Ça ne marche pas. C'est pas tout à fait vrai, mais. Tu fais quoi, toi, Henri, dans la vie sinon ? Je suis monteur-cadreur. Cadreur-monteur. Ouais. Tu fais du OnlyFans un peu ? De ma fille, ouais. Il a une connerie, une meuf, elle te dit. Fille de 9 mois, Edouard, un peu de respect. Bah alors, c'est le taf. Bon, il faut la nourrir cette Imagine gamine. demain, il y a une meuf d'OnlyFans, elle te dit viens, j'ai un projet là où je vais faire rencontrer des gens dans la rue pour leur proposer des trucs. Toi, tu pensais derrière la caméra, moi je pensais tout de suite devant. Donc, et la meuf, elle dit viens me filmer. Genre filmer du porno, si c'est bien payé. Tu en parles à ta conjointe ? D'abord, ouais. Ah, moi j'aurais dit non, alors d'abord non. Et après, si vraiment tu gagnes beaucoup d'argent. Et après, quand la voiture arrive, regarde, t'as vu la belle voiture que je t'ai offert ? C'est grâce à ce film. Ouais, tu sais, ça fait On t'a déjà demandé de faire des trucs un peu chelous. Si un jour il y a un porno qui t'appelle, tu filmes ou pas ? J'ai 2-3 contacts. Écoute, je suis pas fermé à la proposition. Ah ouais ? Eh ben écoute, le message est lancé. Et ta femme, elle dirait quoi ? Tu lui dis, bah attends, c'est boulot Bah ouais. Bah ouais, hein. Tu penses à un caméraman quand il filme un truc comme ça, il est émotionnellement impacté ou pas ? Physiquement impacté ? Il paraît c'est marrant, Michel, à 5 minutes 30, tu trembles. Il y a un POV un jour de porno qui m'a fait rire. C'est un où il filme le tournage en fait. Et à un moment, il y a vraiment un mec du son qui se prend. Ah oui, c'est horrible. La giclette. Et en fait, il se prend la giclette. Et tu le vois, il pète un plomb. Et il est là, il fait putain. Moi non, je crois que dans la vidéo que j'ai vue, il se marrait. Moi, tout le monde était en mode oh ouais. Et du coup, il le suit quoi. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a le gars, il se prend tout, il se tourne, il claque la caméra au sol, il fait putain, j'ai pas signé pour ça. Voilà, bah je voulais filmer Titanic. C'est horrible, frère. Donc ça tu pourrais faire ça. Je pense. Ça doit être bien payé, je pense. Je pense pas, frère. Je suis même pas sûr que c'est vrai. Non, je pense pas que t'aies un supplément. Prime de risque. Non. Mais par contre, t'as des anecdotes à raconter. Après ça ? Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ah, frère, c'est trop drôle. Ouais. C'est trop marrant, frère. Je pense que ça doit être un plateau tellement décomplexé que ça en devient bizarre en fait. Parce que j'en sais rien, pour des vidéos de 20 minutes, ça doit être des tournages qui doivent durer super longtemps. Parce que parce qu'il faut faire des pauses à chaque fois et Bah attends, on a un invité aujourd'hui qui connaît une actrice porno. Mais c'est pour ça que j'ai dit je connais du monde dans le porno. Et attends, parce que Nikita. Il y a une vidéo où il y a la sœur de Nikita Bellucci, grande actrice qui vient voir le spectacle de Thomas. Elle est venue me voir à Rouen. Et Nikita elle est de Bellucci Rouen, Nikita. Est venue voir adorable avec son mari. Et du coup, femme très sympa. Adorable. Trop gentils. Ils sont trop gentils tous les deux. Et surtout la visite du club, le RDV Club exceptionnel. À Rouen. Je ne suis jamais allé, Nikita. Bah, vas-y. J'ai hâte d'y aller. Et donc alors, sympa ce petit club. Et en plus, c'est très très bien fait parce que c'est un club fait par Nikita Bellucci pour les femmes. Donc en gros, si t'es un mec solo, tu peux pas rentrer. Il faut que tu sois en couple. Faut que c'est un truc. C'est un système de bracelet. J'adore. Enfin c'est ouais. Donc il y a une anecdote que tu m'avais dit où t'étais avec un gars, un pote à moi du théâtre là que je connais, qui est venu. Oui. Quand vous avez visité. On a visité le truc. Et en fait, si tu veux, au début, donc en fait, tu rentres dans la boîte échangiste. C'est une boîte en fait. Au premier étage, c'est une boîte. Tu rentres, tu dis bon bah c'est ça un club échangiste, c'est normal quoi. Enfin tu vois. Et juste tu sens que les rapports s'inversent parce que c'est les meufs qui te regardent. J'adore. À tout moment, elles te regardent comme ça, elles te disent toi tu peux descendre avec moi si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas le mec qui est en chasse, c'est les meufs qui sont en chasse.
Donc on est avec ce gars-là là, du théâtre, Théo, et on est en train de boire un verre avec Nikita, enfin un peu surréaliste la scène, tu vois. Et je lui dis, je fais à Nikita, tu vas nous faire visiter l'établissement, parce qu'en gros en bas t'as les caves. Et c'est quand même le plus intéressant. Et c'est le plus intéressant, frère. Évidemment. Et en plus moi j'aurais jamais pu rentrer dans un club échangiste comme ça. T'es obligé d'être en couple pour rentrer. Donc là, c'était vraiment une visite guidée par le personnel et tout. Et on descend, et là bah, c'est des caves voûtées, t'as un espèce de truc où tu peux prier. Bon, bah, tu viens pas avec ton chapelet, hein. C'est-à-dire que là, les petites boules du chapelet, c'est pas les mêmes que tu vas toucher dans la cave à Niki. Donc, tu fais ça. Après, on arrive, là, elle ouvre une porte. Et là, le Théo, qui avait bu un ou deux verres, qui était un peu on fire, un peu chaud, quoi. Il s'assoit sur la balançoire, tu vois. Et moi, je commence à me sentir mal. Je fais, mais frérot, cette balançoire-là, elle est pas faite pour les enfants. Balancer, quoi. Et là, il y avait 2 étriers. Il met ses pieds sur les étriers. Oh, quel fou rire. Et là, Nikita, elle lui fait, oui, par contre, si tu te mets comme ça, c'est vraiment que t'as envie de te faire dégommer. Et là, il fait, ah oui, non, pardon, non, mais c'était juste pour essayer le matériel. Tu vois, il se remet comme ça. Après, on ouvre une autre porte. Et là, dans la porte, il y avait plein de trous. Et qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il commence à mettre ses mains dans les trous, à passer sa tête comme ça, tu vois. Et là, il fait, ah, c'est rigolo et tout. Et je lui regarde, je fais, Théo, je serais toi, je passerais pas ma tête là-dedans. Et Nikita fait, bah oui, à la base, c'est pas fait pour passer la tête. Et là, il comprend en une fraction de seconde que c'était un glory hole, quoi. C'est impossible qu'il ait pas compris. Il découvrait la vie. Je crois qu'il découvrait Je serais très mignon et très beau. C'était. En fait. C'est comme si c'était un enfant pour la première fois qui découvrait vraiment l'univers de Disney. Et vraiment, il était là, il découvrait tout. Il voulait tout toucher et tout. Pareil, il s'est allongé sur l'espèce de petite mousse. Et tu te dis, mais mec, cette mousse-là... Alors après, t'as le mec de Niki qui fait, non, mais vous inquiétez pas, je passe des lingettes toutes les 10 minutes. Ouais, mais frérot... Et clou du spectacle, on va au bout du truc. Et tu sais, depuis le début, genre, les visites, nous, on n'a vu personne. Il y avait des chambres fermées. Où là, il nous dit, tu vois, dans les chambres fermées, bah, on ne les voit pas, mais derrière, il y a des couples qui font des trucs. Alors, il y a des couples avec d'autres couples, et il y a des couples solo. Hein. Tu sais qu'il y a des couples qui n'échangent pas. Juste, ils vont pour l'ambiance. Et donc, on dit, ok. Mais tu sais, depuis le début de la visite, on entend un petit applause. Tu vois, et on met en fond, on se dit putain, ça sort des enceintes Bose, on sait pas, il y a une ambiance. Et en fait, au bout du couloir, et là on penche la tête comme as. Mais c'était vraiment, et direct, fou, je recule la tête en arrière, je fais oh. Et là un petit train. C'est-à-dire un petit train, il y a 5 personnes, il y a une meuf, il y a un gars, il a la teutée dans le yonf de la meuf elle est en train de séduire un gars, derrière il y a un autre gars qui l'ébranle un autre gars, et là je fais wow, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Qu'est-ce que c'est que cette chenille de l'amour là? Ah bah là, Disneyland, c'est pas les tasses là. Voilà. Et en fait, si tu veux, nous on est là, et puis Théo il passe une teutée comme ça, il fait oh. Et on regarde Nikita, on fait mais on a le droit de regarder, elle nous dit bah ouais, s'ils se sont mis là, c'est qu'ils veulent. C'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils autorisent qu'on puisse les voir. Et nous on est hyper gênés, enfin moi je suis hyper gêné, tu vois, je passe une teutée, je suis là, et après des gens très classe, des gens, les meufs sont en porte-jartel, et puis c'est pas du tout, ils ont pas nos âges, hein. C'est 40-50 piges, hein. C'est des gens en couple qui... On y viendra Thomas, on y viendra. J'en sais rien, mais c'est des gens, ils font, écoute, moi j'ai bossé toute la semaine, je suis secrétaire médical. Donc là, j'ai envie de faire le petit train-train dans la cave. Moi j'y vais là, c'est pour faire plaisir. Non mais en fait c'est ça. C'est des gens qui veulent sûrement mettre du piment dans leur couple, essayer d'autres trucs, etc. Et c'était hyper intéressant. Tu dis ok. Et le lieu pas glauque du tout. Vraiment. C'est sûr c'est stylé. C'est sûr c'est classe. J'ai trouvé. Moi dans ma tête je me suis dit oh là là jamais j'irai là-dedans, ça me dégoûte et tout. Et bon bah j'ai changé d'avis sur le dos. Bon bah écoutez, pour terminer ce podcast. Après, message est lancé. Je préfère dire aussi que moi j'y suis allé en tant que visiteur. Oui, bien sûr. Je n'ai touché qu'avec les yeux. Voilà. Mais quand même, il a dit qu'il avait changé d'avis, donc le message est passé. Voilà. Si tu sais, couple libertin ou des libertines. Tu ne peux pas. Alors j'ai demandé. Parce que tu sais que les gars dans son club ne peuvent pas rentrer. Et même si tu viens avec une meuf, c'est pas sûr que tu rentres, mon gars. Tu peux te faire recaler. Exactement. Faut être beau gosse. Tu sais que le mari de Nikita, il me dit, quand j'ai un doute sur un couple, je dis allez-y, embrassez-vous devant moi. S'ils le font et que j'ai encore un doute, il dit ok, montre-moi ton téléphone, fais-moi voir des photos de couple. Ah ouais, il veut pas des... Non. Il veut que des couples. C'est-à-dire vraiment le mec, il faut qu'il soit vraiment... Ouais, parce qu'en gros, il peut y avoir un groupe de potes qui se dit viens, on y va à 2. C'est ça. Toi, moi, tout comme ça, toi, tu te fais pépon par une meuf et moi. C'est ça. Ils veulent vraiment que le truc soit safe et que tout le monde respecte les règles. Par contre, un groupe de meufs peut rentrer. Évidemment.
Bah évidemment, oui, mais c'est les règles quoi. Tu te dis en termes d'égalité. Mais en termes de meufs, pour un groupe de meufs, tu fais une soirée entre meufs. T'as pas envie qu'on te fasse chier. Exact. Et c'est ce qu'elle me disait. Juste pour danser, hein. Nous, au moment où on va. Tu danses. T'es trop bien. Ça. Au moment où nous on va pour partir, on a fini le tour du truc. Il y a un groupe de 3 meufs de nos âges qui rentrent. Et là, je fais il y a aussi des jeunes. Parce que pour l'instant, moi j'avais dû rester. Non, mais on se dit il y a que des quadras, quinquas qui vont là-dedans. Et là, on voit un groupe de meufs. Et moi, je demande à Nikita, je fais mais du coup, il me dit ouais, mais il y a beaucoup de meufs qui viennent pour être safe parce qu'elles sont pas emmerdées par des gars. Elles savent qu'ici, c'est elles les patronnes. C'est elles qui décident. Il y a aucun mec qui va venir être un peu lourd. En plus, elles peuvent un peu se mettre à, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent se mettre un peu à wall, elles peuvent bracelet. Et bam, elles peuvent descendre en bas que avec le bracelet. Bourrées en totale sécurité. Il y aura pas de mecs un peu relous qui vont mettre les fils de pute qui mettent de la drogue là. Ouais, c'est ça. Donc ils sont trop bien. Non, c'est franchement, c'est pour ça que j'ai trouvé le lieu hyper intéressant. Bon RDV Club à Rouen. Et j'embrasse Nikita qui m'a payé un petit cocktail adorable. Et on embrasse Nikita. J'ai adoré. Et son mari. J'ai adoré son mari. Alors attends, je finis l'anecdote. Attends, oui. Son mari qui était caméraman. Qui était caméraman. La boucle est bouclée, mon gars. Il était caméraman de Niki. ses vidéos. C'est-à-dire que le gars, il a fait c'est la femme de ma vie. Fou. Il a remis la caméra comme ça. C'est fou. Et Henri. Henri, putain. Ouais, non, mais il a déjà trouvé la femme de sa vie. Oui. Elle fait quoi ta femme? Rien à voir? Infirmière. Elle est infirmière. Bon, Nikita était infirmière dans certaines vidéos. Ouais. Caroline qu'on embrasse. Alors Caroline, elle a pris la température dernièrement. Voilà, là c'est le moment où il faut partir, on est enfermé depuis trop longtemps là-dedans. Voilà, Thomas. Donc Thomas, on rappelle, le spectacle, s'il y a des libertines qui sont intéressés, il a changé d'avis sur le lieu. Donc maintenant, ça peut l'intéresser. Non, en vrai, c'est pas trop mon délire. Non, je le connais, c'est pas trop son délire. J'irai pas là-dedans. Je le connais. Non, c'est pas du tout. On sait jamais, frère, si une meuf à un moment te dans un délire un peu rebou, elle dit viens, on kiffe. Non, je crois pas. Je suis trop pudique, frère. Puis t'imagines, on te reconnaît. Je t'avoue que moi j'y suis jamais allé. Tu sais que j'ai eu peur, hein. Moi je me suis jamais allé, mais je me suis dit. Mais après. Quand j'y suis allé, j'ai eu peur. Je me suis dit, t'imagines, il y en a un, il va dire j'ai vu ton maillot, j'ai vu dans la club et ça va faire très bizarre ce que je veux dire, vous allez pas me croire. J'ai un pote. Quand je dis j'ai un pote, je parle vraiment d'un pote, je parle pas de moi. Moi j'y suis jamais allé. Et on dira pas que c'est Henri. Non, hein, coquinou. Moi j'ai un pote qui va souvent. Ouais. Et même lui, c'est mon meilleur pote. C'est un de mes meilleurs potes. C'est vraiment un gars que je connais super bien. Il m'a déjà dit, j'ai déjà vu des rostas de ouf. Des mecs que tu kiffes de ouf. Et je ne te dirai pas. Il y a une sorte de secret professionnel. Je te jure, il me dit, c'est le milieu, je peux pas te dire. Mais il me dit, il y a des gens que j'ai vu, mais il me dit des acteurs, des gens que tu kiffes de ouf que j'ai vu devant WAM. On embrasse Laurent Rournac. T'imagines, frère? T'es là, tu fais. Camping Paradis. Le week-end, il met des coups de hanche. Fiesta boum boum pour tout le monde. Allez, vas-y. Allez. Mesdames, messieurs, c'était l'épisode, je sais plus combien, je suis perdu de bordel organisé. On est sur YouTube, on est sur Spotify, c'était l'épisode 4. On fait des bisous. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Tout est en vidéo, même sur Spotify. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir.